Pendant 10 ans, ta sœur et toi avez survécu dans un monde ravagé par les zombies. Mais alors que tu sortais enfin des ruines avec elle, tu étais loin d'imaginer ce qui vous attendait. Ce qui vous a accueilli, ce sont les canons glacials des fusils des soldats. Tu as eu beau t'expliquer, jurer que vous n'étiez porteur d'aucun virus. Ils sont restés de marbre. Et l'instant d'après, le coup est parti tout seul. En une fraction de seconde, un trou sanglant est apparu sur le front de ta sœur. Elle s'est effondrée lourdement au sol. Sous tes yeux, ta seule et unique famille venait de disparaître. Tu as sombré dans un désespoir infini. En panique, complètement perdu, tu as pressé tes mains sur son front, essayant désespérément d'arrêter l'hémorragie. Mais le sang écarlate a continué de couler, te baignant les mains d'un rouge vif. Au même moment, toute la scène était retransmise en direct dans le monde entier. Des dizaines de milliards de spectateurs ont été témoins de ce moment. Et tous se sont réjouis. Car à leurs yeux, tu n'étais rien d'autre qu'un individu dangereux. Sans même parler du virus zombie que tu pouvais porter. Le simple fait d'avoir survécu 10 ans dans cette ville infestée prouvait que tes mains étaient couvertes de sang. Vraiment désolé. Le coup est parti tout seul, te dit un officier, un sourire narquois aux lèvres. Vous pouvez avancer maintenant. Puisqu'il est confirmé que vous êtes bien vivant, il n'y a plus de problème. Il venait de recevoir un ordre de ses supérieurs. L'intention était de t'envoyer dans un laboratoire pour étudier le virus que tu portais peut-être en toi. En entendant ces mots, tu lui as seulement jeté un regard glacial. À cet instant, tu étais incapable de prononcer le moindre mot. C'était comme si tu avais perdu l'usage de la parole, et même la capacité de penser. Toutes tes émotions semblaient s'être éteintes en même temps que ta sœur. Seule une rage infinie brûlait encore dans ton cœur. Tu serrais le corps de ta sœur dans tes bras. Le regard vide, tu as tourné le dos et tu t'es dirigé en silence vers la brèche dans le mur. Sous le regard perplexe de tous, tu es retourné sur tes pas, vers la ville, infestée de zombies. Sur le direct, les innombrables spectateurs qui ont vu ça ont tous pensé que tu étais devenu fou. Voyant la scène, le visage de l'officier se durcit. « Mon commandant, que faisons-nous » demanda-t-il. « Laissez-le faire. S'il cherche à mourir, ce n'est plus notre problème. » Une voix glaciale et métallique retentit dans son oreillette. L'officier donna alors ses ordres. Tout le monde, établissez un périmètre et tenez la position. Assurez-vous qu'aucun zombie ne s'échappe. Tenez-vous prêt à réparer la brèche dans le mur à tout moment. Pendant ce temps, dans un appartement délabré et sordide de la ville, tu étais assis au sol, serrant silencieusement le corps de ta sœur, les yeux sans vie. Ton grand frère avait promis de te protéger. On y était presque. On avait presque réussi. Des larmes de sang coulaient de tes yeux, tombant sur son visage. On voulait juste vivre. Quel crime avons-nous commis? Quelle faute avons-nous faite? Tu as hurlé, rugi, levant une main, pour la fracasser lourdement contre le sol. La souffrance qui te rongeait le cœur t'a fait perdre tout espoir en la vie. Alors que la haine dans ton cœur atteignait son paroxysme, une voix mécanique retentit. Choisis, continuez à survivre misérablement dans cette ville pour finir dévoré par les zombies. Ou déchaîner l'apocalypse sur le monde entier. Ton expression était vide, perdue. Tes yeux commencèrent lentement à retrouver leur focus. Une lueur dorée brilla au fond de tes pupilles. La voix mécanique résonna de nouveau dans ton esprit. Je choisis de déchaîner l'apocalypse sur le monde entier. As-tu hurlé, les yeux remplis d'une folie furieuse. Liaison avec le système de purification divine réussi. L'hôte peut commencer dès maintenant. Plonge le monde entier dans les ténèbres. C'est à ce moment-là que une voix mécanique résonna dans ton esprit. Système, à quoi sers-tu? Demandas-tu précipitamment. Hôte, ce système possède 4 fonctions principales. Purification. Tu peux tuer des zombies pour extraire leur facteur de purification. Cela te permettra d'atteindre la purification parfaite de ton corps. Contrôle, les zombies que tu as infectés. Tu pourras les contrôler entièrement. Massacre, en tuant, tu peux obtenir des points de massacre. Échange, tu peux utiliser les points de massacre pour obtenir tout ce que tu désires. Après avoir lu ces informations, tu détournas le regard. Au même moment, la voix du système retentit de nouveau dans ton esprit. Pack du débutant offert. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu le virus originel et une capacité de transfert aléatoire. Une fois le virus originel utilisé, ton corps deviendra le berceau du virus. Chacune de tes gouttes de sang, de sueur, chaque parcelle de tes tissus sera porteuse du virus. Quant au transfert aléatoire, il te fera apparaître dans une ville choisie au hasard. Sans la moindre hésitation, tu donnas ton accord. L'instant d'après, tu ne sentis qu'une douleur fulgurante te transpercer. Les veines de ton front se mirent à saillir et tes yeux devinrent rouge sang.
Mais tu serras les dents, sans laisser échapper le moindre son. Cette fois, la douleur, bien que plus intense que lorsque tu avais toi-même tranché ton bras gauche infecté des années plus tôt, était encore plus atroce. Mais pour toi, qui avait perdu ta petite sœur, ce n'était rien du tout. Tu ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que la douleur dans ton corps ne s'estompe lentement, remplacée par une sensation de légèreté. Tu pouvais sentir une puissance infinie déferler dans ton corps. Tu lanças un coup de poing. Un bruit sourd retentit. Le mur en face de toi fut directement transpercé. Maintenant, j'ai enfin un peu de force pour me venger, murmuras-tu à voix basse. Un plan démentiel germa dans ton esprit. Je vais infecter le monde entier. Je vais plonger le monde entier dans l'apocalypse. Système, est-ce que je pourrais ressusciter ma sœur à l'avenir, ne pus-tu t'empêcher de demander. Bien sûr. Cependant, les conditions préalables sont extrêmement difficiles. Il faut que plus de 90% de la population mondiale devienne des zombies, déclara la voix du système. Li Wenyuan fut légèrement surpris, puis une lueur d'espoir apparut dans ses yeux. Après un moment de silence, tu sortis de la maison. Dehors, tu creusas un trou et y déposas le corps de ta sœur. Chang Yin, crois-moi, ton grand frère ne te laissera pas dormir ici pour l'éternité. Puis, tu pris une profonde inspiration. Et tu dis lentement, système, transfère-moi. L'instant suivant, tu disparus sur le champ. Tu réapparus dans la ville de Liuri, à 1000 km de là. Tu marchais dans la rue, les cheveux en bataille et le visage sale. En te voyant, les passants fronçaient les sourcils, se bouchaient le nez et s'écartaient avec un air de dégoût. C'est alors que tu ramassas un journal à tes pieds. En lisant son contenu, une lueur glaciale apparut dans tes yeux. Vote public officiel. Faut-il autoriser les survivants à quitter la ville d'Ohio, ou faut-il les y repousser? Résultats finaux publiés. Le résultat était sans appel. Le vote pour nous laisser quitter la ville d'Ohio avait atteint 13 millions. Tandis que le vote pour les repousser avait atteint 1,536 milliard. On dirait bien que tout le monde veut votre mort, murmuras-tu. Un sourire se dessina sur ton visage alors que tu continuais ta lecture. Il y avait aussi des captures d'écran de commentaires d'internautes, ce genre de personne devrait crever. Je ne sais pas à quoi pensaient ces soldats. Ce type est un vrai égoïste. Est-ce qu'il n'a pas pensé qu'après avoir fait sauter la muraille, si jamais des zombies s'en échappaient, quel danger cela représenterait pour notre monde? Si j'étais un survivant dans la ville d'Ohio, je choisirais de me suicider, c'est sûr. Jamais je ne penserais à m'enfuir. En lisant ces commentaires, tes yeux se remplissent d'une lueur meurtrière. C'est facile à dire pour eux. Les 10 ans que tu as passés à survivre avec ta sœur, c'était un véritable enfer sur Terre. Même les fourmis s'accrochent à la vie, alors que dire des humains? Et puisque c'est comme ça, alors transforme la cité du crépuscule en une autre ville d'Ohio. On verra bien s'ils choisiront de se suicider ou de s'enfuir, le moment venu. Et ceux qui avaient encerclé la ville d'Ohio à l'époque, encercleront-ils aussi la cité du crépuscule? À cette pensée, une lueur malicieuse apparaît dans tes yeux. Tu ressens une vague d'euphorie, puis tu te mets à marcher d'un pas rapide dans une direction. Une dizaine de minutes plus tard, tu arrives devant la plus grande usine de traitement des eaux de la cité du crépuscule. Les murs d'enceinte sont très hauts, bien 10 mètres. Mais d'un seul bond, tu sautes directement à l'intérieur. La nuit est maintenant complètement tombée. Tu avances sans rencontrer le moindre obstacle. Tu arrives devant un immense réservoir. Système, est-ce que mon virus originel peut être détruit par l'eau bouillante? Tu poses la question. Hôte, la capacité de survie du virus originel est extrêmement élevée. Bien que son activité diminue progressivement dans de l'eau à 100 degrés Celsius. Ce processus prend au moins 1 heure. La voix mécanique du système retentit. En entendant cela, un sourire se dessine sur ton visage et tu plonges directement dans le réservoir. Hors de ton champ de vision, d'innombrables virus se détachent de ton corps. Ils jaillissent continuellement de toi, se propageant dans tout le réservoir. Tu retiens ta respiration pendant près d'une demi-heure avant de sortir la tête de l'eau. Tu murmures pour toi-même, dommage. Je ne suis pas encore capable d'infecter tout un réservoir avec une seule goutte de sang. Hôte, à mesure que votre puissance augmentera, l'efficacité de votre virus se renforcera. De plus, les zombies que vous créerez avec votre sang posséderont les souvenirs et l'intelligence de leur vie antérieure. La voix du système résonne dans ton esprit. En entendant cela, un sourire flotte sur tes lèvres. Ce monde devient vraiment de plus en plus intéressant. À présent, la cité du crépuscule tout entière a sombré dans l'apocalypse. Vêtu d'un long manteau noir, tu marches dans les rues, contemplant le silence de mort qui y règne. Seuls quelques grognements étouffés s'élèvent du coin de certaines ruelles. Ce grognement, tu ne le connais que trop bien. Autrefois, pendant d'innombrables jours et nuits, tu t'endormais au son de ces cris. Autrefois,
Tu pensais que ce son était comparable au hurlement des démons en enfer. Mais maintenant, tu le trouves plus merveilleux que la plus douce des mélodies. Ce monde évolue exactement comme tu le souhaitais. Cette sensation est si bonne. Tu lèves ton unique bras restant. Tes yeux brillent d'une lueur de folie. Tous les zombies de la cité du crépuscule ont été infectés par le virus que tu portes. Tu peux sentir clairement, dans toute la cité du crépuscule, combien il y a de zombies en ce moment. Puisque c'est ainsi que l'apocalypse frappe encore plus fort. Tu te lèches les lèvres, murmures-tu en t'engageant dans une ruelle. Devant toi se tiennent deux zombies. C'était un homme et une femme, tous deux couverts de sang frais, et de quelques morceaux de chair. Tu leur as à peine jeté un regard. À cet instant, les deux zombies ont poussé un léger grognement. L'instant d'après, ils se sont mis à te suivre en silence. Et toi, tu as continué ta route, marchant sans but, toujours plus loin. Peu de temps après, plus d'1 millier de zombies te suivaient déjà. Chaque fois que tu passais devant un quartier résidentiel, tu en détachais un groupe, pour qu'ils fouillent chaque maison à la recherche de survivants. S'ils tombaient sur une porte, ils la défonçaient. S'ils trouvaient quelqu'un, ils lui sautaient dessus. Et maintenant, la horde de zombies que tu contrôles a atteint le nombre de 500 000. En ce moment, tu tiens ton téléphone et tu regardes le sujet numéro 1 des tendances sur Weibo. Un sourire glacial se dessine sur ton visage en lisant les commentaires. Puis tu jettes un œil au sondage épinglé de la Fédération. Il y a deux options. 1. Envoyer l'armée à Liori pour secourir les survivants. 2. Construire un mur de 50 mètres de haut autour de la ville. Exactement les mêmes mesures que lorsque le virus est apparu à Wei. À l'époque, ils avaient tous voté pour boucler Wei. Et aujourd'hui, c'est à leur tour de vivre la même chose. Pas de précipitation. Tu vas prendre leur désespoir et leur haine, et déchaîner l'apocalypse sur le monde entier. Murmures-tu pour toi-même avant de reprendre la tête de la horde. Et de continuer à tout ravager. Pendant ce temps, au commissariat de Liori. Qu'est-ce qu'ils ont dit, là-haut? Dans la salle de réunion du commissaire. Les agents, le visage plein d'espoir, interrogent leur chef. Le commissaire, Zhang Tianxi, reste silencieux un instant. Puis il dit lentement, pour l'instant, rien. On n'a eu aucune réponse de la hiérarchie. Nous devons trouver un moyen de nous en sortir par nous-mêmes. À ces mots, tous les agents se taisent. On pourrait prendre un point en hauteur. Il nous suffirait de rassembler assez de provisions. Au moins, à court terme, on ne risquerait rien. Zhang Tianxi répond lentement, non. Ce serait une mort lente. On ne pourrait qu'assister, impuissant, à la construction du mur autour de Liori. Un agent se lève et s'oppose, et qu'est-ce que tu proposes, alors? Qu'on sorte maintenant pour se faire descendre par les soldats qui campent dehors? Ou qu'on se la coule douce en attendant la mort, en vivant au jour le jour? Zhang Tianxi hurle, non. On a tant fait pour la Fédération. On ne devrait pas être abandonné comme ça. Comment est-ce possible? Certains agents, les plus fragiles mentalement, s'effondrent et se mettent à pleurer à chaudes larmes. Une atmosphère de désespoir pèse sur tout le monde. Même si l'apocalypse ne fait que commencer. Avec le précédent Douai, ils savent tous que seule la mort les attend. C'est à ce moment précis que la porte de la salle de réunion s'ouvre brusquement. Qui va là? Zhang Tianxi lève aussitôt son arme et la pointe sur l'homme qui vient d'entrer. C'est ce jeune homme, celui d'Ouai. En te voyant, les yeux de Zhang Tianxi s'écarquillent. Ses yeux sont remplis de stupeur. Il avait vu la retransmission en direct, et chaque détail était gravé dans sa mémoire. Tu hoches la tête. Pas mal. C'est bien moi. La propagation du virus à Liori. C'est toi qui as fait ça, demande aussitôt Zhang Tianxi. Exact. Tu hoches la tête. Alors, ça fait quoi de se voir abandonné par la Fédération, sans rien pouvoir y faire? Tu te sens particulièrement désespéré, maintenant? Liori sera bientôt encerclé par un mur de 50 mètres de haut. Tout le monde sera piégé ici jusqu'à la mort. Personne ne pourra jamais en sortir, pour l'éternité. Désespéré? Dès que tes mots sont tombés, un silence de mort s'est abattu sur toute la salle de réunion. Tu n'es pas venu ici juste pour dire ce genre de choses, n'est-ce pas? La voix de Zhang Tianxi était un peu rauque. Ce n'est qu'après un long moment qu'il a lentement pris la parole. À l'origine, tu voulais que cette horde de zombies derrière toi les dévore tous. Tu as répondu. Mais maintenant, soumettez-vous à moi, et je pourrai vous permettre, dans ce monde apocalyptique, de mieux survivre. En disant cela, un sourire amusé est apparu sur ton visage. Après tes paroles, tout le monde est resté plongé dans le silence. En réalité, si tu voulais les soumettre tous, c'était simplement parce que cette ville t'était complètement inconnue. Une ville moderne, avec ses gratte-ciels imposants, est bien trop grande. Il y a beaucoup trop d'endroits où les gens peuvent se cacher.
J'accepte. C'est à ce moment que Zhang Tianxi a pris la parole. Tant que tu me laisses en vie, je suis prêt à me soumettre à toi, à être ton chien, a-t-il dit sans détour. Et vous, tu as posé ton regard sur les autres. En entendant cela, ils se sont empressés de se soumettre à leur tour. Je suis prêt à vous suivre. À l'époque, quand la ville d'Ohio a été bouclée, je m'y suis opposé. Mais je pensais que Yan Qing n'y pouvait absolument rien. Je suis d'accord. En entendant cela, tu as souri, puis tu as sorti une fiole de sang que tu avais préparée depuis longtemps. Tu l'as tendue à Zhang Tianxi. Prenez en tous une goutte. Zhang Tianxi a pris l'objet, sentant son cuir chevelu picoter. Même si tu ne le disais pas, il savait que ce n'était certainement pas une bonne chose. Mais au moins, ça ne les tuerait pas. Zhang Tianxi a délicatement trempé son doigt et l'a porté à sa bouche. Les autres ont fait de même. Un instant plus tard, Zhang Tianxi s'est mis à hurler. On pouvait voir sa peau devenir d'un blanc cireux à une vitesse visible à l'œil nu. Sa peau est aussi devenue plus tendue, et dans ses yeux est apparue une lueur rouge sang. De tout son corps s'échappait une série continue de craquements secs. Il en était de même pour les autres. À cet instant, Zhang Tianxi ne sentait qu'une douleur atroce parcourir tout son corps. « Qu'est-ce que tu m'as fait prendre ?» a dit Zhang Tianxi d'une voix hachée, le visage horrifié en te regardant. « Mon sang » as-tu dit d'un ton neutre. « Le sang qui peut vous transformer en zombies. » En entendant cela, les yeux de Zhang Tianxi se sont écarquillés. Ses yeux étaient remplis de terreur. Il allait être transformé en zombie? Comment était-ce possible? Il ne voulait pas devenir un zombie. Un instant plus tard, la transformation était complètement terminée. Il s'est lentement relevé, l'horreur n'ayant pas encore disparu de ses yeux. Pourquoi n'ai-je pas perdu la raison? Maître, a dit Zhang Tianxi d'un ton respectueux. En regardant la personne en face de lui, il ressentait une sorte de soumission qui semblait venir des profondeurs de sa lignée. Le virus zombie est, par essence, une forme d'évolution de la vie. Il peut accélérer l'évolution humaine. Ceux qui réussissent deviennent des êtres comme toi. Ceux qui échouent deviennent des zombies, as-tu dit d'un ton neutre. Je vois. Merci, maître, de m'avoir permis d'accomplir cette évolution, a dit Zhang Tianxi avec un respect non dissimulé. Il ne s'était jamais senti aussi puissant qu'aujourd'hui. Merci, maître, de nous avoir permis d'accomplir cette évolution. Merci, maître. Je vois. Les autres ont alors soudainement compris. Si c'est le cas, alors devenir un zombie ne semble pas être une si mauvaise chose. Un sourire étrange se dessina sur le visage de Wen Yan. Une fois transformé en zombies, la nourriture ordinaire ne pourra plus satisfaire vos besoins de progression. Même si vous êtes conscient, votre instinct sanguinaire est irrépressible. Et en même temps, si vous voulez devenir plus fort, vous devrez dévorer encore plus d'humains. Pendant ce temps, à la sortie du tunnel de l'autoroute de Luo-Richeng, l'endroit était déjà complètement embouteillé. D'innombrables personnes abandonnaient leurs voitures et s'enfuyaient, courant à toutes jambes vers l'horizon. Fuyez! Toute la ville de Luo-Richeng est tombée. La fédération ne s'occupera pas de nous. Ils vont nous traiter comme ils ont traité la ville de Haicheng à l'époque. Plus vite! On va bientôt sortir de Luo-Richeng. Le bruit des pas résonnait jusqu'au ciel. En regardant d'en haut, on pouvait voir que tout était noir de monde. Une marée de têtes humaines. Le premier groupe de fuyards a finalement réussi à sortir du tunnel. Cependant, l'instant d'après, ils se sont figés. Car dehors se trouvait un groupe de soldats de la Fédération, lourdement armés. Nous sommes vivants. Laissez-nous passer, on vous en supplie. Pourquoi nous barrez-vous la route? On est sur le point de sortir. Nous ne sommes pas porteurs du virus zombie. S'il vous plaît, laissez-nous passer. Criaient d'innombrables personnes en pleurant. À ce moment, un colonel blanc sortit des rangs de l'armée. Il regarda froidement la foule de plus de 100 000 personnes devant lui. D'une voix glaciale, il ordonna « Faites demi-tour ». À peine ces mots prononcés, le groupe en tête de la foule explosa de rage. « Pourquoi » demanda un homme d'âge mûr. « Nous ne pouvons pas déterminer si vous êtes porteur du virus zombie ou non. Et nous n'avons aucun moyen de le prouver. Alors, faites demi-tour. Sinon, nos troupes ouvriront le feu », dit froidement le colonel. « Colonel Jacques. C'est moi, Li Wei. Laissez-moi passer. On a encore mangé ensemble le mois dernier. J'ai une carte bancaire ici. Il y a 100 millions dessus. Si vous me laissez passer, ces 100 millions sont à vous. » À ce moment, un homme d'âge mûr sortit de la foule. Il souriait avec un respect obséquieux, puis sortit une carte bancaire de sa poche. « Faites demi-tour. Colonel Jacques, c'est moi, Li Wei. Vous ne vous souvenez pas de moi ?» Li Wei s'avança en souriant. Cependant,
ce qui l'accueillit fut un coup de feu. En voyant cette scène, le colonel Jacques ne montra pas la moindre émotion. Voilà le sort de ceux qui tentent de forcer le passage. Aucun d'entre vous ne quittera Luo Richeng. Pourquoi? Nous sommes humains. Vous ne pouvez pas nous traiter comme vous avez traité les gens de Haicheng. Mon père est le gouverneur. Laissez-moi sortir. Je ne suis pas porteur du virus zombie. Laissez-moi sortir. Les cris et les pleurs résonnaient dans tout le ciel. Pourtant, les troupes de la Fédération restaient impassibles. À ce moment, un homme d'âge mûr, tenant un enfant de 3 ou 4 ans dans ses bras, tenta de se faufiler discrètement sous un véhicule militaire pour passer. Mais à cet instant précis, un coup de feu retentit. L'homme d'âge mûr reçut une balle en pleine tête. Un autre coup de feu éclata. Le petit enfant dans les bras de l'homme fut également abattu sur le coup. Ce geste a immédiatement rendu les plus de 100 000 personnes présentes complètement folles. Je vais dénoncer vos atrocités. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est qu'un enfant. Je vais vous dénoncer. Vite, chargez. Si on passe, on pourra survivre. D'innombrables personnes se sont mises à crier. L'instant d'après, tout le monde était galvanisé. Ils savaient que s'ils rebroussaient chemin, seule la mort les attendait. À cet instant, les soldats de la Fédération, témoins de la scène, étaient tous désemparés. Ils ne savaient que faire. Mais le colonel Jacques, face à tout cela, ne montrait aucune émotion. Il s'est retourné et a hurlé aux soldats derrière lui, « Ouvrez le feu. Abattez-moi toute cette racaille. » À peine avait-il fini sa phrase qu'il a sorti un pistolet de sa poche. Il a tiré un coup de feu vers l'avant. À cet instant, la détonation semblait incroyablement faible au milieu des clameurs de plus de 100 000 personnes. Et pourtant, c'est ce coup de feu qui a définitivement galvanisé les soldats. Tous les soldats derrière lui ont appuyé sur la détente. Les balles se sont déversées comme une pluie torrentielle. D'innombrables personnes sont mortes dès la première salve, puis la suivante, sous ce déluge de feu. Pourtant, ceux qui étaient derrière continuaient de charger frénétiquement, comme s'ils n'avaient rien à perdre. Les gens tombaient les uns après les autres. Leurs yeux se fermaient pour toujours. Du côté de l'armée de la Fédération, personne ne disait un mot. Les yeux rougis, ils appuyaient frénétiquement sur la détente, changeant de chargeur encore et encore. Qui sait combien de temps s'est écoulé? Le tunnel tout entier est devenu complètement silencieux. Le sol était couvert de mares de sang. Les soldats avaient les pieds dans le sang. Et juste devant eux, s'entassaient d'innombrables cadavres. Une vision de chair et de sang s'offrait à leurs yeux. Une odeur de sang entêtante leur montait aux narines. Sur le moment, ils n'avaient rien ressenti. Mais maintenant, une fois la tension retombée, tous furent saisis d'une horreur soudaine. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué tous ces gens. Un soldat a hurlé, terrifié, puis a levé son arme. Et s'est tiré une balle dans la tête. Le colonel Jacques observait la scène. Son visage laissait paraître une pointe d'émotion. Lui aussi était mal à l'aise. Mais bon, s'il n'était pas mort, c'est lui qui y serait passé. Mon colonel, pourquoi avons-nous fait ça? N'était-il pas vivant? Quelques soldats regardèrent le colonel Jacques, l'air troublé. À ce moment-là, le colonel Jacques s'est retourné vers eux. Regardant les hommes devant lui, il a dit d'une voix lente, « Soldats, vous venez d'accomplir un exploit. À vous seuls, vous avez éliminé plus de 100 000 zombies. À notre retour, je demanderai votre promotion à nos supérieurs. Vous deviendrez tous colonels. » Le colonel Jacques parlait avec une ferveur et une excitation palpables. Ses paroles semblaient avoir un pouvoir magique. « Vous avez raison, mon colonel. Ceux qui sont morts n'étaient que des zombies. Nous sommes des héros », s'est exclamé un soldat. Le désir et la joie d'obtenir une promotion ont finalement eu raison de sa culpabilité. Les autres soldats se sont mis à l'acclamer à leur tour, remerciant le colonel Jacques. Nous a menés dans un assaut de plus de 100 000 zombies. Merci au colonel Jacques. Il nous a menés pour sauver le monde entier. En enfer, personne ne pleure. Seuls les démons exultent. Pendant ce temps, à l'extérieur du tunnel, tu te tenais avec Zhang Tianxi et les autres à plusieurs centaines de mètres, observant silencieusement tout ce qui se passait au loin. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé à Ohio City il y a 10 ans. Murmures-tu à voix basse. En entendant cela, Zhang Tianxi et les autres zombies affichent une mine déconfite. Allons-y, dis-tu froidement avant de t'avancer lentement. Maître, qu'allons-nous faire? Demande Zhang Tianxi, perplexe. Tuer des gens, évidemment. Dis-tu nonchalamment. Nous allons tuer cette bande de soldats. Vous en sentez-vous capable? Zhang Tianxi reste figé en entendant cela. À ses yeux, bien qu'il soit devenu plus fort,
ces soldats sont lourdement armés. Et, comment le savoir sans essayer, ris-tu? Le groupe de 23 zombies se met alors en position furtive et se dirige discrètement vers le tunnel. À cet instant, à l'intérieur du tunnel, le colonel Jacques et les autres soldats savourent encore la joie de leur récente victoire, sans avoir la moindre idée du danger qui approche. Tu es maintenant un zombie de niveau ultime. Tes capacités physiques sont 20 fois supérieures à celles d'un humain ordinaire. En un instant, tu apparais au milieu du groupe de soldats. Puis, tu lances un coup de poing vers un soldat. Ce dernier porte un casque en acier. Pourtant, ton poing pulvérise directement son casque. Son crâne est également fracassé. Ennemi. Ennemi. Un soldat vient à peine de crier qu'il est frappé par Zhang Tianxi, qui a chargé en même temps que toi. Il le frappe en plein cœur. Une simple troupe de 23 zombies. Et pourtant, en un instant, ils ont tué plus de 100 soldats. Les autres soldats réagissent enfin, levant leurs fusils pour ouvrir le feu. Mais à l'instant même où ils lèvent leurs armes, vous vous dispersez tous, disparaissant sous leurs yeux. L'œil d'un humain ordinaire est incapable de suivre vos trajectoires, surtout à une distance aussi proche. Tu rugis intérieurement, et d'un coup de poing, tu transperces le corps d'un soldat. Des démons. Des démons. Tuez-les. Des zombies. Ce sont des zombies, c'est sûr. En voyant cette scène, les soldats alentour se mettent tous à hurler de terreur. Leurs yeux sont emplis d'effroi, et leurs cœurs sont envahis par un désespoir infini. Jusqu'à présent, ils ne savent même pas à quoi ressemblent leurs ennemis. Zhang Tianxi déchire littéralement le soldat qui se trouve devant lui. Le sang gicle sur son corps. Ses yeux sont injectés de sang, remplis d'un instinct sanguinaire. Il sent une âme émerger à l'intérieur de son corps. Cette âme le pousse à dévorer tous ceux qui se trouvent devant lui. À tout dévorer. Puis, il perd complètement conscience. Quand il reprend ses esprits, il est abasourdi. Le sol est jonché de cadavres de soldats. Lui et les autres sont couverts de sang. Il tient même un morceau de chair dans sa main. Terrifié, il recule de 2 pas. Comment ai-je pu? Il sent le goût du sang dans sa bouche, et son estomac se retourne. Mais son corps, lui, ressent une sensation de bien-être. Il se tourne pour regarder les autres membres du groupe. Plusieurs de ses anciens subordonnés sont accroupis par terre. Il dépeçait sauvagement un morceau de chair, les yeux remplis d'une folie sanguinaire. Voyant cette scène, Zhang Tianxi s'est précipité et l'a envoyé valser d'un coup de pied. L'homme heurta violemment un rocher et reprit ses esprits. « Directeur, mais qu'est-ce que vous faites » hurla-t-il en se relevant, furieux. « Qu'est-ce que tu as fait » rugit Zhang Tianxi en l'attrapant par le col. « Ce que j'ai fait » L'homme afficha une expression complexe. Puis, se souvenant de ce qu'il venait de faire, son visage devint livide. « J'ai mangé quelqu'un. J'ai mangé un humain. » s'écria-t-il, les yeux écarquillés. Empli d'effroi, il murmura d'une voix basse et tremblante, « Directeur. En réalité, tu ne devrais pas t'en vouloir. Ces gens que nous avons tués ne peuvent plus être considérés comme des humains. Nous débarrassons le monde d'un fléau. Tuer un homme qui n'est plus un homme, n'est-ce pas la chose la plus naturelle du monde? C'est comme avant, quand on mangeait du porc, du bœuf ou du mouton. » À ce moment-là, un jeune homme s'approcha. Il haussa les épaules, l'air détaché. « Tais-toi. Nous sommes des humains. Pas des zombies, » rugit Zhang Tianxi. « Directeur, ne vous tourmentez pas. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des humains. Nous sommes des zombies. Suivons le maître. Créons un monde qui n'appartient qu'aux zombies, et régnons sur le monde. » Un autre jeune homme s'approcha en disant cela avec un sourire. Zhang Tianxi secoua la tête, l'air abattu. C'est alors que tu es arrivé, traînant le colonel Jacques, le visage glacial. Tu regardas Zhang Tianxi et dis d'une voix neutre, « Si tu veux mourir, tu peux continuer à te considérer comme un humain. Je n'y vois aucun inconvénient. Dans ce monde, il n'y a plus de place pour toi. Les gens de l'extérieur sont capables de tuer des vivants sans hésiter. Alors imagine ce qu'ils te feraient à toi. » Voyant le désespoir de Zhang Tianxi, un sourire dément se dessina sur ton visage. « Ah! C'est comme toi, avant. Tu as perdu ta sœur, ce que tu avais de plus cher. Et Zhang Tianxi, lui, vient de perdre ce qu'il avait de plus précieux, son humanité. Maître ?» Zhang Tianxi se tourna vers toi et dit respectueusement. « Ça suffit. Vous n'arrivez peut-être pas encore à accepter tout ça. C'est normal. Mais vous devez savoir que les zombies peuvent devenir plus forts en dévorant des humains. Et dans ce tunnel, il y a plus de 100 000 cadavres. Que allez-vous en faire » Sur ces mots, tu t'es retourné et tu es parti, traînant toujours le colonel Jacques. Laissant derrière toi un Zhang Tianxi et les autres, se regardant, désemparés,
en fixant ton dos qui s'éloignait. Parmi ces 22 zombies, la plupart des visages montraient un air de conflit et de tiraillement. C'est alors que un jeune homme serra les dents, les yeux rougis, et s'avança le premier. Maître, a été très clair tout à l'heure. Nous ne sommes plus du tout des humains. Ces gens ont déjà été massacrés par les soldats. Si on les laisse ici, ils finiront par être dévorés par d'autres zombies et ne feront que renforcer nos ennemis. Alors, autant qu'ils deviennent notre propre force. Ça nous aidera à mieux survivre dans ce monde. Je ne veux pas mourir. Que je sois un zombie ou un humain, je ne veux pas mourir, disait-il tout en marchant. Sa voix était forte, comme pour se donner du courage. Mais ses paroles, pourtant, étaient parfaitement atteint les oreilles des autres zombies. C'est ça. Avant, je n'étais qu'un simple détective. Mais aujourd'hui, tout est différent. Le maître m'a accordé son pouvoir. Je peux devenir encore plus fort. Je peux vivre au-dessus des autres, et ne pas mourir sous les balles de quelqu'un. Je ne serai plus celui qu'on utilise et qu'on jette à sa guise. Pour ça, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Un jeune homme a poussé un cri de rage, puis s'est mis à courir à grandes enjambées vers le tunnel. Entraîné par ces deux-là, de plus en plus de zombies se sont rués en direction du tunnel. Pendant ce temps, Zhang Tianxi les regardait partir avec une expression complexe, le visage incroyablement sombre. Mais il a fini par serrer les dents, comme s'il venait de prendre une décision. Il s'est dirigé vers le tunnel. Tu as observé leur silhouette s'éloigner. Un sourire s'est dessiné sur ton visage. En 10 ans à Ohio City, tu avais déjà vu de tes propres yeux des gens en manger d'autres. Mais c'était il y a 10 ans. C'est seulement dans des situations désespérées que les gens en arrivaient là. Mais maintenant, l'apocalypse vient à peine de commencer, et ces zombies sont capables de faire ça. Uniquement à cause de la cupidité dans leur cœur, de leur soif de pouvoir. La nature humaine n'est rien de plus que ça. Tu as secoué la tête. Puis tu as regardé le colonel Jacques, qui était complètement terrorisé. Épargnez-moi. Épargnez-moi. Je vous en supplie, je ferai tout ce que vous voudrez. Le colonel Jacques s'est empressé de s'agenouiller pour implorer sa grâce. Toi, tu as regardé ce colonel blanc et tu as dit d'un ton neutre, « Je ne vais pas te tuer. Merci. Merci de m'épargner. » Jacques avait déjà perdu tout espoir. Même s'il ne comprenait pas pourquoi cette horde de zombies devant lui pouvait conserver ça. Conserver sa lucidité, ça n'avait plus d'importance. L'important, c'était qu'on ne l'avait pas tué. Dis-moi, qui est l'officier qui était en poste à l'extérieur d'Ohio City? À tes mots, Jacques resta un instant stupéfait. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué que ce jeune homme était celui qui s'était échappé d'Ohio City. Il a froncé les sourcils. Je vais parler. Jacques a soudainement réagi. Cet homme s'appelle Michael. C'est l'ancien colonel du commando Ebo. Il est actuellement toujours en poste à l'extérieur d'Ohio City. Du moins, jusqu'à il y a un instant, je n'avais reçu aucun ordre de sa part. S'est empressé d'ajouter Jacques. Tu as hoché la tête. Puis, tu as sorti une petite fiole de ta poche et tu l'as tendue à Jacques. Qu'est-ce que c'est? En voyant cet objet, Jacques a tremblé de tout son corps, un terrible pressentiment l'envahissant. Je peux t'épargner. Je te confie une mission. Bois ça et transforme-toi en zombie. Ensuite, tu verseras le reste de ce flacon de virus zombie dans la station de traitement des eaux de Blackwater City. As-tu dit avec un sourire glacial, une lueur de folie dans les yeux. Le colonel Jacques a écarquillé les yeux, rempli d'une horreur absolue. Je vais le boire. Je le bois. Le colonel Jacques a hoché la tête frénétiquement, sentant le regard dangereux de la personne en face de lui. Il n'osait pas prononcer le moindre mot de refus. Il a dévissé le bouchon avec une infinie précaution. En voyant le liquide rouge vif à l'intérieur, sa terreur a atteint son paroxysme. S'il buvait ce qu'il y avait dedans, il se transformerait en un zombie se nourrissant de chair et de sang humain. Mais il n'avait pas le choix. Pour survivre, modèle. Il ne pouvait qu'obéir. Il but une goutte de sang frais. L'instant d'après, il poussa un cri d'agonie. Il hurlait de douleur. Il se roulait frénétiquement par terre. Sa peau devenait grisâtre à une vitesse visible à l'œil nu. Ses yeux, à cet instant, virèrent au rouge sang. Un moment plus tard, il se releva lentement du sol, le regard empli de respect. Maître. Bien qu'il ne sût pas pourquoi il devait l'appeler ainsi. Il sentait simplement qu'au moment où il l'avait regardé, il s'était senti complètement subjugué. C'était une soumission venant du sang, venant de l'âme. Li Wenyan sourit et hocha la tête. Va, accomplis ma mission et reviens me voir. Eshui City, une ville à 300 km de Liuri City, avec une population de plus de 5 millions d'habitants.
Sur la route menant à Eshui City, toutes les voies d'accès et les barrages étaient entièrement bouclés par l'armée. Le colonel Jacques est un militaire. Il aura peut-être un moyen de passer. Ce sera l'occasion de voir combien de villes la Fédération est réellement capable de boucler. Oui, maître, j'accomplirai ma mission, déclara Jacques avec respect, avant de prendre la route vers Eshui City au volant d'une voiture. En chemin, il appela également la Fédération pour tout leur raconter. Ses supérieurs ont vivement salué son acte héroïque, puis lui ont ordonné de rester tranquillement à Eshui City. Après avoir raccroché, une lueur complexe traversa le regard du colonel Jacques. Il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Il était devenu un zombie. Les hauts dirigeants de la Fédération n'en auraient rien à faire de ce qu'il avait accompli pour eux, ni de ses nombreux faits d'armes. Au mieux, il finirait dans un laboratoire, servant de cobaye aux professeurs pour leurs recherches sur le virus zombie. Ce n'est pas moi le problème, c'est ce putain de monde, murmura Jacques pour lui-même. De son point de vue, les actions de la Fédération étaient fondamentalement une erreur. À l'époque, il était haut placé. Et bien sûr, il n'y voyait aucune objection. Mais maintenant qu'il en était devenu une victime, il avait bien sûr une bonne raison de commencer à contester les décisions de la Fédération. Malheureusement, ce qui est fait est fait. Il était trop tard. Jacques murmura pour lui-même en secouant la tête. Pendant ce temps, à Eshui City, la vie était paisible et prospère, une véritable image de paix. Votez, votez. Le vote a lieu sur le site web officiel. Des fonctionnaires subalternes de la Fédération circulaient en voiture, munis de haut-parleurs, diffusant ce message en boucle. Les hauts dirigeants de la Fédération, puisqu'ils avaient décidé de ne pas sauver Luori City, devaient trouver un moyen de récupérer ces pertes, en les faisant supporter par les civils. Encore un vote? Vraiment besoin d'un vote? Qu'est-ce qu'il y a de si bien à Luori City pour qu'on la sauve? Et en plus, ça va me coûter 100 balles pour rien. C'est vraiment nul. Pourquoi ne pas proposer directement une option pour raser Luori City avec une bombe nucléaire? Lança un jeune homme empestant. Et ce genre de paroles résonnait dans tout Eshui City, et même dans le monde entier. D'innombrables internautes publiaient des commentaires, mais absolument personne n'était prêt à prendre la défense des dizaines de millions d'habitants de Luori City. Ou peut-être que si, mais très vite. La personne visée se retrouve submergée par un flot d'insultes sans fin, et pire encore, certains se font même doxer. On retrouve leur adresse, leur véritable identité. Et personne ne prête attention aux gros titres d'origine. Ceux qui auraient dû parler d'un président du Congrès fédéral s'emparant du milliard de biens de ma famille. Et assassinant mes parents. Aujourd'hui, tout ça a été étouffé par l'avalanche de nouvelles sur les zombies. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le désastre qui a frappé Sunset City est sur le point de s'abattre sur eux. Pendant ce temps, aux abords de Blackwater City, Jacques, au volant d'un véhicule militaire, arrive à l'entrée d'un poste de contrôle. Colonel Jacques. Vous êtes enfin de retour. Un colonel sort et lui dit avec un visage respectueux. Ses supérieurs l'avaient déjà prévenu, le colonel Jacques, à la tête de ses troupes, a éliminé plus de 100 000 zombies, mais ses troupes ont été anéanties. C'est un héros de la Fédération. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond respect. Vous avez traversé une rude épreuve. Sur le visage blême du colonel Jacques, un sourire se dessine. Il sort ensuite sa carte d'officier. L'autre colonel y jette un œil, hoche la tête et lui fait signe de passer. Il fait un geste de la main, et Jacques pénètre dans Blackwater City au volant de son véhicule militaire. En voyant ce flot incessant de voitures, il ferme lentement les yeux. Quand il les rouvre, son regard est glacial. Il serre la fiole qu'il cache contre lui. Elle est remplie du virus zombie. Peu après, il conduit sa voiture et s'arrête à 1 kilomètre de l'usine de traitement des eaux, puis décide de continuer à pied. Après avoir évité les caméras de surveillance, il atteint le pied du mur d'enceinte et attend en silence. Il attend que la nuit tombe. Ces salauds de Sunset City méritent vraiment de crever. Ils ne savent donc pas qu'en s'échappant, ils allaient infliger un désastre pareil au monde entier. Ouais, c'est vraiment trop égoïste. Aucun esprit de sacrifice. Heureusement que la Fédération a réagi à temps, en bouclant toute la ville de Sunset City à l'avance. Sinon, notre Blackwater City y serait passé. Jacques entendait distinctement. De l'autre côté du mur, plusieurs personnes discutaient au sujet de Sunset City. Peu à peu, leurs voix s'éloignèrent, jusqu'à devenir inaudibles. Le temps passa lentement. La nuit ne tarda pas à tomber. À cet instant, Jacques sauta par-dessus le mur et s'infiltra dans l'usine de traitement des eaux. Les chevaliers de la Fédération n'ont même pas cherché à savoir pourquoi les zombies sont apparus à Sunset City. Parce que du début à la fin, leur seule politique concernant Sunset City a été de la boucler complètement, murmura Jacques pour lui-même.
Il se dirigea droit vers le réservoir de l'usine. Il s'y infiltra discrètement et vit l'immense bassin devant lui. Jacques se demandait comment les moins de 500 millilitres de virus zombie qu'il tenait dans sa main pouvaient réellement transformer toute la ville de Blackwater City en un véritable enfer sur Terre. Il secoua la tête, chassant ses doutes de son esprit. Puis, il dévissa le bouchon et versa le virus entièrement dans le bassin. Ensuite, pensant que ce n'était peut-être pas suffisant, il se taillada même le bras avec un couteau, laissant son sang, porteur du virus zombie, s'écouler dans le bassin. Une fois tout cela terminé, c'est alors que Jacques quitta de nouveau la station de traitement des eaux, sans un bruit. Puis, il sentit une faim dévorante l'envahir. Il la sentait dans tout son corps. Chaque parcelle de son être criait famine. Ses yeux étaient injectés de sang. Son regard brillait d'une soif de sang et de folie. Blackwater City était sur le point de devenir un véritable enfer sur Terre. De toute façon, je ne suis plus humain. En prendre un, ce ne serait pas de trop, n'est-ce pas ? Murmura Jacques pour lui-même. Puis, il se mit à arpenter les rues, en quête d'une proie. Il finit par repérer un jeune homme seul. Toi, ce sera toi. Un sourire cruel se dessina sur le visage de Jacques, et il fonça droit sur lui. Qu'est-ce que vous voulez ? Le jeune homme entendit des bruits de pas lourds. Il se retourna vivement et vit alors les yeux écarlates de Jacques. Un zombie. Voyant cela, le jeune homme poussa un cri de terreur et se retourna pour s'enfuir en courant. Mais Jacques lui sauta dessus et le plaqua violemment au sol. Puis, il ouvrit grand la bouche et lui mordit le cou. Le sang chaud et écarlate emplit aussitôt sa bouche. À cet instant, la conscience de Jacques s'éteignit complètement. Il n'était plus que folie, avidité et soif de sang. Le jeune homme sous lui se débattit quelques instants, puis cessa de vivre. Il ne luttait plus. Seuls restaient les bruits de mastication et de déglutition, qui résonnaient sans fin dans la rue silencieuse. Et c'est à ce moment-là que toute la ville de Blackwater City commença à subir une transformation radicale. Dans un appartement de Blackwater City, un jeune homme était assis devant son ordinateur, martelant son clavier. Putain, tu veux tellement faire sortir les gens de Sunset City ? Mais alors, pourquoi tu n'y vas pas toi-même, hein ? Et t'oses encore dire sur le net qu'on devrait tous voter pour sauver Sunset City ? T'as pété un câble ou quoi ? Des gens comme toi qui vivent sur cette planète, c'est juste un gâchis de nourriture, un gâchis d'air. Le jeune homme enchaînait les lignes arrogantes. Et ce n'est qu'après avoir tapé plusieurs centaines de mots qu'il laissa échapper un soupir. Putain, comment peut-il y avoir autant de filles à la ramasse dans ce monde ? Il secoua la tête. Puis il se leva, alla dans la cuisine, remplit une casserole d'eau et commença à préparer des nouilles instantanées. Mais c'est à ce moment précis qu'il entendit, venant de l'extérieur, une série de cris perçants. Au secours ! Il y a des zombies. À l'aide. Des zombies. Ils dévorent les gens. En entendant ces cris, le jeune homme changea brusquement d'expression. Il se précipita vers la fenêtre pour regarder dehors. La nuit était tombée, et dehors, tout était d'un noir d'encre. Les lampadaires diffusaient une faible lueur jaunâtre. Non loin de là, sur le sol, un homme d'âge mûr était penché sur une femme, l'écrasant de tout son poids. La femme hurlait et se débattait sans relâche. Puis ses cris s'affaiblirent, jusqu'à ce qu'elle cesse complètement de bouger. Putain de merde. Le jeune homme regarda la scène, les yeux écarquillés, remplis d'une horreur absolue. Son esprit était en plein chaos. Comment peut-il y avoir des zombies à Blackwater City ? Sunset City a été mise en quarantaine. Comment le virus zombie a-t-il pu se propager jusqu'à notre ville ? Les yeux du jeune homme étaient emplis de terreur. Il tremblait de tout son corps, murmurant sans cesse pour lui-même, « Non, fuir. Je dois m'enfuir. » Profiter du fait que l'épidémie vient à peine de commencer à Blackwater City, avant qu'il n'ordonne le bouclage complet de la ville. Il faut que je parte, tout de suite. Il n'arrêtait pas de se le répéter, puis il a attrapé son téléphone et s'est précipité hors de chez lui. Il est allé directement au garage et a démarré sa Gang. Il a pris la direction de la sortie de la ville. À peine était-il sorti du garage qu'un rugissement a retenti. Un zombie, le visage couvert de sang, et à la chair en lambeaux, s'est jeté sur sa voiture. Le jeune homme a dégluti difficilement, avant d'écraser l'accélérateur. Il a percuté le zombie de plein fouet, l'envoyant valser, puis a filé à toute allure en direction de la sortie de la ville. Dans les rues, une foule de gens hurlait, gémissaient et couraient dans tous les sens comme des rats, la tête entre les mains. Pendant ce temps, des zombies surgissaient de partout, se jetant sur les survivants les uns après les autres pour les massacrer. Mon Dieu! Comment la ville de Eshui, si paisible d'habitude, a-t-elle pu devenir comme ça ? Les yeux du jeune homme étaient remplis de terreur. Et à cet instant, juste devant lui,
Quelques survivants couraient frénétiquement. En voyant sa voiture arriver, au lieu de s'écarter, ils se sont mis à agiter les mains avec un air de soulagement. Mais non loin derrière eux, 3 zombies les pourchassaient. En voyant ça, le jeune homme a écarquillé les yeux, le regard affolé. Il ne savait pas quoi faire. La route n'était pas très large. Il n'avait absolument pas le temps de faire demi-tour. Et surtout, ignorait si ces 3 personnes en face de lui étaient infectées par le virus zombie ou non. Il déglutit. Une lueur de folie meurtrière traversa son regard. « Putain, dégagez de mon chemin. Si vous ne bougez pas, je vous écrase !» hurla le jeune homme en appuyant violemment sur le klaxon. Le son strident du klaxon résonna dans toute la rue, mais les survivants ne bougèrent pas d'un pouce. Ils n'avaient nulle part où aller. « Aidez-nous. Je vous en supplie, monsieur, arrêtez-vous. Sauvez-nous. Je peux vous donner de l'argent. J'ai beaucoup d'argent, criait-il, désespéré. Mais leurs hurlements et leurs supplications, le jeune homme les ignora complètement. Vous ne bougez pas, c'est ça? Vous cherchez la mort, hein? Vous l'aurez bien cherché, hurla-t-il. Puis il écrasa l'accélérateur. Le moteur vrombit et explosa dans un rugissement. La camionnette fonça droit devant, percutant les survivants et les projetant dans les airs. Ils retombèrent lourdement sur le sol, le corps ensanglanté. En voyant cette scène, le jeune homme avait le regard fou. Ne m'en voulez pas. C'est vous qui l'avez cherché. Vous n'aviez qu'à vous pousser. Si je m'étais arrêté, je serais mort moi aussi. Murmura-t-il pour lui-même. Il reprit sa route en direction de la sortie de la ville. Moins de 3 minutes plus tard, il arriva devant un tunnel. Une fois le tunnel traversé, il serait hors de la ville. Mais à présent, une foule immense et compacte s'était massée devant l'entrée. À vue de nez, il y avait au moins 50 ou 60 000 personnes. La foule s'étendait à perte de vue. Putain, mais d'où sortent tous ces gens, jura le jeune homme. Il continua d'avancer. Il devait absolument se frayer un chemin jusqu'à l'avant. Il fallait se dépêcher de fuir. Le colonel Luoé, lui, observait les survivants devant lui. Il avait un mal de crâne terrible. Il n'avait pas le cran de donner l'ordre de tuer les 50 ou 60 000 survivants qui se tenaient là. Et surtout, il n'avait encore reçu aucun ordre de ses supérieurs sur la manière de gérer la situation. Il n'avait donc pas d'autre choix que de déployer tous ses soldats pour garder strictement le tunnel. Pour l'instant, la consigne était de ne laisser passer personne. Mais d'innombrables personnes criaient et suppliaient, une scène rappelant celle de Sunset City. « Tout le monde, calmez-vous un peu !» criait le colonel Luoé. « Vous devez attendre patiemment. Attendre les ordres de la Fédération? Ne nous barrez pas la route. Si vous nous bloquez, c'est notre mort que vous voulez. Je l'avais bien dit. Sunset City et Blackwater City sont liés. Si l'une tombe, l'autre suit. On aurait dû tout faire pour protéger Sunset City à l'époque. Et voilà le résultat. Le sort de Sunset City est maintenant le nôtre. Putain, et toi, tu restes là à nous débiter tes conneries. Tuez-le. Sans Sunset City, comment Blackwater City aurait-elle pu être infestée de zombies? La foule commença à se disputer. Tous ceux qui prenaient la défense de Sunset City, ou qui regrettaient les décisions passées, se firent tous tabasser par les autres. En peu de temps, plus personne dans la foule n'osait défendre Sunset City. Luoé fronça les sourcils, mais n'intervint pas pour arrêter ce qui se passait. Il se demandait seulement pourquoi des zombies étaient apparus à Blackwater City. Soudain, Luoé pensa au colonel Jack, qui était entré la veille au soir. Ce colonel qui venait tout juste de massacrer plus de 100 000 zombies à Sunset City. Luoé sentit au fond de lui qu'il venait de découvrir quelque chose de très important. Il sentait qu'il était peut-être sur le point de réaliser un exploit. Au même moment, dans le vaste monde d'Internet, une véritable tempête se déchaînait. En tête des tendances, un sujet d'une puissance dévastatrice venait d'apparaître, telle une bombe. Découverte choquante, Blackwater City est envahie par le virus zombie. La ville entière est au bord de l'effondrement. En cliquant sur le lien, on découvrait un article décrivant avec une extrême précision la situation actuelle de Blackwater City. À cet instant précis, le nombre de vues de ce sujet tendance avait déjà atteint le chiffre stupéfiant d'1 milliard. À chaque rafraîchissement de la page, le compteur augmentait de plusieurs millions. Blackwater City est foutu. Je l'avais dit. Il fallait boucler complètement Sunset City bien plus tôt. Et voilà le résultat. Le virus s'est propagé jusqu'à Blackwater City. J'espère que la Fédération agira vite cette fois et mettra Blackwater City en quarantaine rapidement. C'est fini. Blackwater City ne sera jamais secouru. Le dénouement final sera exactement le même que pour Ohio City et Sunset City.
N'espérez même pas recevoir de l'aide. Ouais, Sunset City avait des dizaines de millions d'habitants et n'a reçu aucun secours. Blackwater City n'en a que 5 millions. Jamais ils ne seront sauvés. C'est le karma. C'est bien fait pour vous. Quand notre ville, Sunset City, a été mise en quarantaine, personne de Blackwater City n'a levé le petit doigt pour nous défendre. Maintenant, vous en payez le prix. C'est le karma. La roue tourne toujours. Personne ne peut y échapper. S'il vous plaît, lors du prochain vote, votez pour nous sauver. Ne nous laissez pas être mis en quarantaine. Aujourd'hui c'est nous, mais demain, ce sera peut-être votre tour. N'importe quoi. La fédération ne va pas commettre 2 fois la même erreur. Vous, à Blackwater City, vous n'avez plus qu'à attendre la mort sagement. J'espère juste que les habitants de Blackwater City auront un peu de sens des responsabilités et qu'ils ne se mettront pas à fuir partout, pour éviter de propager le virus à d'autres villes. Ouais, ne soyez pas aussi dégueulasses que ces gens de Sunset City, qui voulaient s'enfuir en avion. Au milieu de la foule, un jeune homme sortit son téléphone. En voyant ce sujet dans les tendances, son visage est devenu blanc comme un linge. Il n'aurait jamais imaginé que lui, qui jouait les justiciers du clavier sur Internet, critiquant les vieilles filles et dénigrant les habitants de Liu-Richeng, verrait maintenant la catastrophe s'abattre sur sa propre ville, Eshuicheng. Se pouvait-il que tout cela, comme le disaient les gens en ligne, soit une sorte de retour de bâton? Conseil de la Fédération. Jason, le visage grave, regardait les conseillers assis en face de lui. Le virus zombie est apparu à Eshuicheng. Aujourd'hui, la ville entière est sur le point d'être envahie par les zombies. Qui peut m'expliquer ce qui se passe? Liu-Richeng était censé être complètement bouclé. Pourquoi le virus zombie a-t-il pu se propager? Bang! Il frappa violemment la table devant lui. Son aura imposante a suffi à effrayer tous les conseillers présents. Calmez-vous, calmez-vous. Pour le moment, ce que nous devons faire, c'est nous assurer que le virus reste confiné à Eshuicheng et Liu-Richeng. Nous ne pouvons pas laisser le virus s'échapper, pas la moindre trace. Il est absolument hors de question qu'une nouvelle ville soit infectée par le virus zombie, dit lentement le conseiller John Edward. Mes troupes étaient responsables du blocus de toute la ville de Liu-Richeng. Je peux vous assurer que personne ne s'est échappé de Liu-Richeng. Du moins, jusqu'à présent, personne, dit lentement Peter Parkinson-Hick. À cet instant, son téléphone sonna. Il l'ouvrit et vit un message texte. Après l'avoir lu, son visage changea radicalement. Qu'y a-t-il? Du nouveau? Demanda précipitamment Jason. Je pense que je sais peut-être pourquoi Eshuicheng est tombé, dit Peter Parkinson-Hick, le visage sombre. Pourquoi? Demanda Jason. Selon le rapport du colonel en poste à Eshuicheng, après l'apparition du virus zombie à Liu-Richeng, toute la ville de Eshuicheng n'a laissé entrer qu'une seule personne. Il s'agit du colonel de la 3e armée du groupe de sauvetage Xuan, Jacques. Jacques a rapporté il y a peu qu'il avait éliminé plus de 100 000 zombies à Liu-Richeng. Mais son unité a subi de lourdes pertes. Il a choisi de se replier sur Eshuicheng pour se réorganiser. Il est donc le seul à être entré dans Eshuicheng. Pour l'instant, il est possible que tout cela soit de sa faute, dit Peter Parkinson-Hick, l'air extrêmement sombre. Il n'aurait jamais imaginé que la chute de Eshuicheng soit l'œuvre d'un seul homme. Et qui plus est, d'un soldat. C'était une véritable gifle en plein visage pour lui. Oh, mon Dieu! C'est parfait. Conseiller Peter Parkinson-Hick. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense, dit Jason d'un ton glacial. La priorité est d'arrêter Jacques au plus vite et de le faire avouer pourquoi il a fait ça. En même temps, nous devons décider de la manière de gérer la situation à Eshuicheng. Intervint John Edward à ce moment-là. Le conseiller Parkinson-Hick était son homme de confiance. Il n'allait pas laisser son subordonné perdre son poste pour une si petite affaire. Pour son groupe d'influence, la perte serait trop grande. Comparée à la destitution de Peter Parkinson-Hick, la vie ou la mort des 5 millions d'habitants de Eshuicheng semblait bien insignifiante. Le confinement. C'est la vieille méthode, la seule possible. Je n'enverrai pas mes soldats risquer leur vie à Eshuicheng, dit également Jason d'une voix froide. Lui non plus n'avait pas l'intention de le faire destituer pour cette affaire. Cependant, grâce à cette affaire, on peut tout de même exiger de l'autre partie qu'elle nous cède quelques avantages. Pour l'instant, d'après le rapport que le colonel Luo a fait, près de 100 000 personnes attendent à la sortie du tunnel de Eshuicheng. Et il risque de forcer le passage à tout moment. C'est ça, le plus gros casse-tête. C'est 100 000 personnes. Déclara Peter Parkinson-Hick d'un air grave. Personne ne sait s'ils sont porteurs du virus zombie. S'ils le sont et qu'on les laisse quitter Eshuicheng, cela portera un coup dévastateur au monde entier.
Mais si on ne les laisse pas partir, le fait qu'ils s'incrustent dehors est aussi un problème. Ouvrez le canal de vote. Laissons toute la fédération voter pour décider du sort de Shui-Cheng. Quant aux 100 000 personnes devant le tunnel. À ces mots, le regard de Jason se tourna involontairement vers le sol. Il marqua une courte pause, puis déclara d'un ton glacial. Nous savons qu'il y a 100 000 zombies. D'où viendraient 100 000 survivants? À ces mots, les pupilles de tous les présents se contractèrent. À l'extérieur de Shui-Cheng, Luo Wei, le colonel venait de recevoir une notification du Conseil fédéral. Un document top secret. Seul lui et les hauts dirigeants du Conseil fédéral étaient au courant. En dehors d'eux, personne ne devait savoir. En lisant les mots qui y étaient inscrits, ses yeux s'écarquillèrent, emplis de terreur. Son esprit fut secoué par une violente tempête. Le contenu du message était simple et direct. Colonel Luo Wei, vous avez devant vous 100 000 zombies. Que Dieu vous protège. Les mains tremblantes, le colonel Luo Wei remit son téléphone dans sa poche. Il sortit une cigarette, la main toujours tremblante, et tenta de l'allumer. Mais il n'y parvenait pas. Un instant plus tard, il réussit enfin à allumer cette cigarette. Son cœur était en proie à une véritable tempête. 100 000 zombies? Les massacrer tous. Comment est-ce possible? Ce sont des êtres humains, pourtant. Luo Wei regarda la foule au-delà de la ligne de sécurité de 30 mètres. Cette masse compacte de gens. En tant que militaire, sa vue avait toujours été excellente. La première personne qu'il remarqua était un enfant d'à peine plus d'1 mètre, le visage strié de larmes, qui sanglotait doucement. Comme s'il avait senti son regard, l'enfant leva la tête et le fixa. Luo Wei, comme s'il avait fait quelque chose de mal, baissa aussitôt la tête. Il n'osait pas croiser le regard de l'enfant. Combien de temps encore on doit attendre? Laissez-nous sortir. On vous en supplie, laissez-nous sortir. On est tous vivants. Je paie plus d'1 million d'impôts par an à la fédération. Comment osez-vous nous traiter de la sorte? Laissez-nous passer, vite. Arrêtez de nous bloquer. Nous sommes tous vivants. Nous ne sommes pas infectés. On veut juste vivre. Pourquoi est-ce que vous nous bloquez comme ça? Notre destin ne devrait pas être le même que celui de Liu Cheng. On n'a rien fait de mal, hurlaient d'innombrables personnes. Leurs supplications et leurs cris résonnaient comme une cacophonie démoniaque, qui s'insinuait dans les oreilles de Luo Wei. Il ferma les yeux. Affalé sur le sol, il tira une longue bouffée de sa cigarette. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ce sont des êtres humains, non? N'étaient-ils pas tous des citoyens légitimes de la Fédération? Et je devrais donner l'ordre de tous les massacrer? Ro n'avait jamais trouvé que tuer était une chose difficile. Avant de devenir colonel, il faisait partie des forces nucléaires. De très nombreux terroristes étaient morts de sa main. Mais ces terroristes étaient pour la plupart des criminels sanguinaires, les mains souillées par le sang et le meurtre. Il pouvait sans hésiter faire feu sur cette bande de terroristes, car sur un champ de bataille, c'est toi ou moi. Sauf qu'ici, ce n'est pas un champ de bataille. Et en face, ce ne sont pas des terroristes. Ces gens ne sont même pas des criminels. Ils étaient autrefois les citoyens les plus respectueux des lois de la Fédération. Son cœur était en plein chaos. Les soldats autour de lui semblèrent remarquer que quelque chose n'allait pas. Certains s'approchèrent aussitôt et demandèrent « Mon colonel, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous sentez pas bien? Vous devriez peut-être vous reposer. » Mon colonel, est-ce que le haut commandement de la Fédération a donné un ordre? Mon colonel, vous ne vous sentez pas bien? Vous voulez faire une pause? S'approchant, les soldats le questionnaient avec une vive inquiétude. En temps normal, Ro n'était pas du tout arrogant et s'entendait très bien avec eux. Il les traitait tous comme des amis. Alors, en voyant l'état de leur colonel, ils étaient tous un peu tendus. Ro se contenta de pincer les lèvres. Il ne dit rien. Lentement, il releva la tête. Ses yeux étaient injectés de sang et des larmes perlaient au bord de ses paupières. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Mon colonel, qu'est-ce qui se passe à la fin? Dites-le nous. Mon colonel, qu'est-ce qui vous arrive? Quel ordre ont-ils bien pu donner? Les soldats n'étaient pas stupides. En voyant Ro dans cet état, ils pouvaient se douter de quelque chose. Ro ne répondit pas. Il se contenta de sortir son téléphone et de le tendre à ceux qui se trouvaient devant lui. Après avoir lu le message, tous écarquillèrent les yeux. Plusieurs reculèrent en chancelant. Leurs yeux étaient remplis d'effroi, et une tempête faisait rage dans leur esprit. C'est une erreur, n'est-ce pas? Le haut commandement de la Fédération est corrompu, c'est vrai. Mais ils ne peuvent pas mépriser la vie de 100 000 personnes à ce point. C'est impossible. Comment ont-ils pu donner un ordre pareil? Je ne peux pas le faire. Pointer mon arme sur des civils. Je ne peux pas.
Quelle différence y aurait-il entre moi et ces zombies? Quelle différence avec ces démons de terroristes? Les yeux de ces quelques soldats étaient remplis de panique alors qu'ils se mettaient à hurler. À cet instant, l'esprit de Ro était un chaos total. Il ne savait absolument pas quoi faire. Il savait que s'il anéantissait les 100 000 zombies devant lui, il recevrait certainement les éloges du haut commandement. À son retour, il monterait d'au moins 3 grades. Mais il s'était engagé pour défendre la justice, pour maintenir la paix. Même si la corruption du haut commandement de la Fédération avait atteint son paroxysme, la flamme dans son cœur n'était pas encore éteinte. Il n'était pas encore assez pourri pour considérer plus de 100 000 vies comme rien. Le colonel Jack est-il vraiment comme ça? Ro eut soudain cette pensée. Jack avait dit qu'il avait tué plus de 100 000 zombies à Sunset City. En y repensant maintenant, c'est d'une tristesse infinie. C'était peut-être plus de 100 000 civils. Pas étonnant que ses supérieurs lui aient dit à l'époque de ne pas chercher d'ennui au colonel Jack. Le colonel Jack avait accompli un exploit mémorable. La mission et sa conscience. Ces deux forces s'affrontaient dans son esprit comme sur une balance. Il ne savait pas de quel côté pencher. Il savait qu'avec de simples mots, il lui serait impossible de persuader les 100 000 personnes devant lui de faire demi-tour. C'était impossible. Dans une telle situation, ces gens n'écouteraient rien. Je dois l'attraper, hurla Ro intérieurement. Tout ça, c'est la faute de Jack. C'est forcément sa faute. À cause de son obstination. C'est ce qui a plongé toute la ville de Blackwater City dans cette situation. C'est lui l'unique responsable. Dans son esprit, il avait déjà condamné Jack à mort. Mais il ne savait toujours pas comment il devait traiter les 100 000 personnes qui se tenaient devant lui. À cet instant, Ro leva la tête et regarda les soldats autour de lui. Derrière lui, les quelques centaines de soldats connaissaient déjà la mission. Mais aucun d'eux ne parlait. Ils se contentaient de regarder Ro avec des yeux pleins d'attente. Comme si, dès que Ro donnerait l'ordre, il passerait à l'action à ses côtés. Peu importe l'ordre qu'il donnerait. Ro se sentit anéanti. Comme il aurait aimé que quelqu'un soit là pour lui dire quelle était la bonne décision à prendre. Et c'est à ce moment précis qu'une agitation s'éleva de la foule. Des zombies. En entendant ce cri, le visage du colonel Ro se décomposa. Puis, il grimpa en hâte sur une tour de guet temporaire construite à proximité et regarda au loin, à quelques centaines de mètres au-delà de la foule dense. Plus d'un millier de zombies déferlaient en direction de la foule. En voyant cette scène, les pupilles du colonel Ro se contractèrent. Si ces zombies pénétraient dans la foule, il était inutile de préciser ce qui arriverait. À ce moment-là, même s'il ne se résolvait pas à les massacrer, ce serait comme s'il les avait lui-même conduits à l'échafaud. Car c'était lui qui avait bloqué cette foule, provoquant ainsi leur infection par les zombies. Et s'il attendait que les zombies les dévorent et les infectent, pour ensuite donner l'ordre d'abattre ces nouveaux zombies, il obtiendrait certes des mérites au combat, mais ce n'était absolument pas ce qu'il voulait, car ses supérieurs avaient été très clairs. Devant lui, il n'y avait pas 100 000 personnes, mais 100 000 zombies. La cible n'avait jamais été les zombies, mais les gens. C'était précisément parce qu'il refusait de lever son arme contre les personnes qui se trouvaient devant lui, qu'il était si tourmenté. Et maintenant, les zombies les avaient repérés. S'il laissait ces zombies les dévorer et les infecter, quelle différence y avait-il avec le fait de les tuer de ses propres mains? Ro descendit de la tour de guet. Ses yeux étaient emplis de chagrin. Colonel, donnez vos ordres. Quelle que soit votre décision, nous vous soutiendrons. Oui, donnez vos ordres. Nous obéirons. Les hommes de Ro s'étaient rassemblés autour de lui. Tous prirent la parole. À mes ordres? Articula Ro, la voix étranglée par l'émotion. Modèle. Il parla lentement, ouvrant le passage et laissant entrer tout le monde. Il parla lentement, et sa voix retomba. Tous les soldats écarquillèrent les yeux, le regard empli d'incrédulité et d'effroi. Ils pensaient tous que Ro allait leur ordonner de massacrer ces civils. C'est pour ça qu'ils avaient parlé ainsi, pour tenter de redonner un peu de confiance à Ro, pour le réconforter. Mais contre toute attente, Ro prit une décision qui allait à l'encontre de toute logique. Mon colonel, vous devez y réfléchir à 2 fois. Parmi eux, beaucoup sont probablement déjà infectés par le virus zombie. L'infection n'est juste pas encore déclarée. Si on les laisse sortir, la ville de Chaney, à 50 km d'ici, sera condamnée. Mon colonel, vous devez garder votre sang-froid. S'il y a ne serait-ce qu'un seul infecté parmi eux, et qu'ils atteignent Chaney, les conséquences seront catastrophiques. À ce moment-là, tous les soldats aux alentours se mirent à le supplier de revenir sur sa décision. En entendant cela, Ro explosa, et sinon, quoi? Vous voulez que j'ordonne
De tous les massacrer? Ce sont des êtres humains, bon sang. Ce sont des citoyens de la Fédération. Notre devoir, en tant que soldats, est de protéger notre patrie et nos concitoyens. Pas de lever nos armes contre notre propre peuple. J'assumerai l'entière responsabilité des conséquences de cette décision. Maintenant, ouvrez le passage. Laissez-les tous sortir. Suite à l'ordre hurlé par Ro, tous restèrent silencieux. C'est vrai, ils s'étaient contentés de supplier Ro de reconsidérer, mais en réalité, eux non plus n'avaient pas de meilleure solution. Fallait-il vraiment tuer tous ces gens? À cet instant, quelques soldats commencèrent à déplacer silencieusement les barricades. Puis ils s'avancèrent. Plus vite. Les zombies arrivent derrière nous. On vous en supplie, laissez-nous passer. Pitié. Sniff. Merci. Merci infiniment. Vous êtes des gens bien. Rien à voir avec ces pontes de la Fédération. Merci. Merci à vous. Je savais bien que la Fédération n'allait pas nous abandonner, nous, les gens de Eshui. On n'a rien fait de mal à Eshui. C'est vrai, ça. Ceux de Liuri ont eu ce qu'ils méritaient. On n'a rien fait de mal à Eshui. On est tous de simples et honnêtes fermiers. En voyant les soldats s'approcher dans leur direction, visiblement pour ouvrir les barricades, tous se mirent à crier, fous de joie. Sans un mot, les soldats se contentèrent d'écarter les barrières. Aussitôt, une marée humaine, tel un torrent déchaîné, se rua frénétiquement vers la sortie. Ro observait la foule qui défilait sans fin devant lui, une lueur complexe dans le regard. Il savait que cette décision signerait l'arrêt de mort de sa carrière, et que lui-même en paierait le prix fort. Mais il ne regrettait rien. Comparé à son propre avenir, la vie de ces gens lui importait bien plus. Si personne ne le fait, alors je le ferai. Toute mort n'a pas le même poids. Certaines sont plus lourdes qu'une montagne, d'autres plus légères qu'une plume. Je pense que ma décision n'est pas indigne des enseignements que mes parents m'ont transmis. Les 100 000 personnes traversèrent rapidement le tunnel. Après tout, des zombies les talonnaient. Chacun courait de toutes ses forces, comme si sa vie en dépendait. En peu de temps, ils avaient complètement disparu du champ de vision de Ro. C'est alors que les zombies, qui suivaient la foule de près, firent leur apparition. Et c'est à ce moment précis que Ro ordonna d'ouvrir le feu. Il a rugi, puis a levé son AK. Il a commencé à vider son chargeur frénétiquement, comme pour évacuer toute la fureur qu'il avait en lui. Le grand dragon d'argent crachait du feu sans interruption. Une pluie de balles a déchiqueté tous les zombies devant lui, les réduisant en miettes. Il n'y avait qu'un peu plus de 1000 zombies qui étaient arrivés ici, absolument insuffisants pour percer leur formation militaire. En moins de 10 minutes, tous les zombies furent réduits en une bouillie de chair. Après avoir accompli cela, le colonel Ro s'est effondré sur le sol. Tous les soldats le regardaient avec des yeux complexes. Le regard de chaque soldat était différent. Il y avait de l'incompréhension, du doute, de l'admiration, de l'incrédulité, du regret. Mais il n'y avait aucune opposition. Le chaos de Eshui City dans l'apocalypse. Après avoir abattu les zombies, le colonel Ro s'est effondré sur le sol. Les soldats le regardaient avec des regards complexes, remplis d'un mélange d'incompréhension, d'admiration, d'incrédulité et de regret. Mais personne ne s'opposait à ses actions. Colonel, votre chemin s'arrête peut-être ici. Colonel, ne regrettez-vous rien? Donnez votre vie pour ces gens. Ro. Les soldats regardaient Ro, qui semblait avoir été vidé de toutes ses forces. Il soupirait, plein de regrets. Toute mort a un sens, certaines sont plus légères qu'une plume, d'autres plus lourdes qu'une montagne. Et pour l'instant, je suis encore colonel. Ro se releva lentement et s'adressa à tous les hommes présents d'une voix posée. Je sais maintenant ce qui a causé cette catastrophe à Eshui City. Cette personne, c'est le colonel Jacques. Je donne maintenant mon dernier ordre en tant que colonel, arrêtez Jacques. Ceux qui veulent venir avec moi, suivez-moi. Ceux qui ne le veulent pas, peuvent rester ici et attendre les ordres du commandement. Faites votre rapport sur ce que j'ai fait, dit lentement Ro. Je viens avec vous. Moi aussi. Et merde, ce que fait la Fédération. Ça fait longtemps que je ne peux plus le supporter. Au diable tout ça. 10 heures plus tard, Shaney City. Une petite ville à moins de 50 km de Eshui City, avec une population d'à peine 3 millions d'habitants. À cet instant, à cause de la propagation du virus zombie de Eshui City, Shaney City était passée en alerte de combat niveau 1. Toutes les entrées et sorties de la ville étaient entièrement contrôlées par l'armée. Actuellement, à Shaney City, on ne pouvait que sortir, pas entrer. Et dans ces conditions, il était quasiment impossible pour quiconque de quitter la ville. Bien sûr, une petite minorité fuyait vers des villes lointaines. Le colonel Taskeres, désœuvré, s'ennuyait un peu devant le seul point d'accès à la ville. Son esprit vagabondait.
Comparé à la situation critique de Eshui City. À Shaney City, pas un seul zombie n'était encore apparu. Naturellement, il n'avait donc rien à faire. Mais à ce moment précis, la tranquillité du colonel Tasker S fut interrompue. Un soldat accourut en toute hâte. Le visage paniqué, il dit « Colonel. Colonel. Dehors, dehors. Que se passe-t-il? Seraient-ce les zombies qui attaquent » demanda le colonel Tasker S. Il sortit son pistolet avec un air grave et demanda « Non, ce sont des gens. » Le soldat secoua la tête. « Des gens? De quoi avoir peur? Dites-leur de retourner d'où ils viennent, et puis c'est tout. Shaney City est maintenant sous loi martiale. Personne ne doit entrer, seules les sorties sont autorisées. » Tasker secoua la tête. Dandan dut retourner à son poste, et à ce moment-là, un soldat s'exclama « Il y a énormément de monde. Au moins 100 000 personnes. Elles arrivent en courant depuis la cité de l'eau noire. » Le soldat ajouta précipitamment « Quoi ?» Tasker écarquilla les yeux en entendant cela. L'incrédulité se lisait dans son regard. Comment est-ce possible? Comment autant de gens ont-ils pu arriver jusqu'ici? Et en plus, ils viennent de la cité de l'eau noire. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, ce Luo-Wei? Il n'a même pas été capable de les arrêter? Pestatait-il. Puis, faisant les 100 pas, il se tourna vers le soldat à côté de lui, l'air exaspéré. Il ordonna d'une voix grave, « Commencez par bloquer ces gens. Ne les laissez sous aucun prétexte entrer dans la cité de Shaney. S'ils réussissent à entrer, la cité de Shaney est fichue. Je vais immédiatement faire mon rapport à mes supérieurs, » dit Tasker d'une voix grave, avant de s'écarter pour passer un appel. À ce moment-là, Peter Parkinson X se reposait déjà. Les événements de la journée l'avaient mis hors de lui. Il avait bu plusieurs verres de vin rouge d'affilée et venait à peine de s'endormir quand il entendit son téléphone sonner sans arrêt. En fronçant les sourcils, il se leva péniblement du lit. Il décrocha. « Allô? Conseiller Hick. C'est une catastrophe. 100 000 civils ont quitté la cité de l'eau noire. Ils sont arrivés à la cité de Shaney et sont maintenant rassemblés devant les murs. Qu'est-ce qu'on est censé faire? » La voix de Tasker était pleine d'anxiété, venant de l'autre bout du fil. Ces mots firent l'effet d'une douche froide à Peter Parkinson Hick, qui sursauta violemment. Il fut instantanément réveillé. « Qu'est-ce que tu viens de dire? 100 000 personnes, répéta-t-il, la voix tremblante. « Oui. Attendez mes ordres. Tant que vous n'avez pas reçu mon ordre, vous devez absolument les maintenir à l'extérieur. Ne laissez entrer personne, vous m'entendez? » Personne. Hurla Hick. « Oui, monsieur, répondit la voix de Tasker. Puis Hick raccrocha. Hick sentit la fureur monter en lui. Jamais, au grand jamais, il n'aurait imaginé que Luo-Wei oserait lui désobéir. Non seulement il n'avait pas tué ces 100 000 personnes, mais en plus, il avait pris sur lui de les laisser sortir de la cité de l'eau noire. Et maintenant, ces 100 000 personnes se retrouvent aux portes de la cité de Shaney. Que allait-il bien pouvoir faire? À cette pensée, il appela immédiatement Jason et les autres. Jason et les autres dormaient déjà, mais en entendant les mots d'Hick, ils sautèrent hors de leur lit et convoquèrent une réunion d'urgence pour la cité de Shaney. Même s'il était tard dans la nuit, la cité était toujours brillamment éclairée. Les projecteurs des tours de guet et des remparts illuminaient tous les environs, éclairant les gens venus de la cité de l'eau noire. Pendant ce temps, les habitants de la cité de Shaney avaient appris la nouvelle, on ne sait comment. En réalisant que les gens de la cité de l'eau noire étaient juste devant leur porte, une foule immense de plus de 100 000 personnes s'était soudainement formée, bloquant le tunnel. De l'autre côté, le colonel Tasker de l'armée de la Fédération menait ses plus de 1000 soldats, armes à la main, observant, lourdement armés, les civils de la cité de l'eau noire. « Personne n'entre dans la ville. Si vous essayez d'entrer, ne nous reprochez pas d'employer la force, » cria le colonel Tasker dans un mégaphone. « Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entrer? On fait tous partie de la Fédération. On est des êtres humains. De quel droit vous nous refusez l'entrée? Mes frères, on a marché 50 km pour arriver jusqu'ici. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous laissent pas entrer? Bon sang, entrez, bordel. Si on n'entre pas, on va vraiment rester poireauté devant la ville comme ça? Non, hors de question. » La foule de la cité de Eshui, une masse sombre et dense, se mit à rugir de colère. Pan! Pan! Voyant cela, Tasker tira 3 coups en l'air. Il parvint à calmer la foule de Eshui, de plus en plus bruyantée sur le point d'exploser. Au même moment, de l'autre côté, les habitants de la cité de Shaney se mirent à les insulter copieusement. Bande d'enfoirés, retournez d'où vous venez. Ouais. C'est pas vous qui disiez la même chose des gens de la cité de Liuri?
Que soi-disant ils n'avaient aucun sens des responsabilités, qu'ils étaient des égoïstes? Et maintenant que c'est votre tour, c'est une autre histoire, hein? Parmi vous tous, on ne sait même pas qui est infecté par le virus, et vous osez vouloir entrer dans notre cité de Chanay? Il ne faut absolument pas laisser ces gens entrer dans la cité de Chanay. Ils vont nous amener le malheur. Une catastrophe qui nous anéantira tous. Les voix des habitants de Chanay étaient assourdissantes. Leurs cris parvinrent jusqu'aux oreilles des gens de Échui, non loin de là. Beaucoup d'entre eux blêmirent, car au fond, c'était la vérité. À l'époque, quand la cité de Liuri avait été entièrement infectée par le virus zombie, les gens de Échui, ne voulaient pas laisser les habitants de Liuri s'échapper. Après tout, Liuri était très proche de Échui. Si ses habitants s'enfuyaient, la première ville touchée aurait été Échui. Qui aurait cru que la situation se retournerait complètement contre eux aujourd'hui? Mais ils n'allaient pas se laisser mourir sans rien faire. Car parmi eux, il y avait bel et bien des gens déjà infectés par le virus zombie. Le voyage de 10 heures n'avait pas été de tout repos. Certains avaient été infectés et s'étaient transformés en zombies, attaquant les survivants en chemin. Même s'ils avaient réussi à éliminer les zombies, combien de personnes avaient été blessées dans l'affaire? Personne ne pouvait le dire avec certitude. On pouvait dire que pour ces 100 000 personnes, c'était devenu une partie de loup-garou géante. Il fallait forcer le passage, à tout prix. On ne sait qui a crié, puis un coup de feu a retenti. Pan. On ne sait pas qui a tiré, mais on a vu un soldat s'effondrer lourdement au sol. Le colonel Tasker écarquilla les yeux. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un dans cette foule de réfugiés puisse avoir une arme. Il hurla immédiatement, « Ouvrez le feu !» De toute façon, il ne voulait pas laisser les gens de Échui entrer dans la cité de Chanay. Et maintenant, un de ses soldats venait de mourir sous ses yeux, tué par cette populace. Ça a suffi pour déchaîner toute sa fureur. Pan. 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 Plusieurs coups de feu retentirent, et les soldats du colonel Tasker tombèrent les uns après les autres. Les autres soldats finirent par réagir. Leurs yeux devinrent rouges de rage. C'étaient leurs frères d'armes, leurs coéquipiers. Et ils venaient de mourir juste devant eux. Ta 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 ta. Aussitôt, tous les soldats levèrent leurs fusils. Ils se mirent à presser la détente sans s'arrêter. Les canons crachaient des balles dans un éclair de feu. En un instant, des centaines de personnes de la foule de Échui qui bloquaient le passage furent fauchées par les balles. Qui a tiré? Mon Dieu! Les soldats nous massacrent. Forcez le passage, les gars. Cette bande de soldats ne veut pas nous laisser entrer. Ils veulent juste nous laisser crever ici. Foncez et tuez-les. Allez, foncez. On doit forcer le passage, sinon c'est la mort assurée qui nous attend. Des rugissements de colère s'élevaient de la foule, tandis que les soldats ne cessaient de tirer. Cela a suffi pour déchaîner complètement la fureur et la folie des habitants de Échui. N'ayant aucune peur de la mort, ils se sont tous rués en avant. Leur vitesse était fulgurante. Ils ne craignaient absolument pas les balles. L'un d'eux s'effondrait dans une mare de sang, tandis que derrière, une marée noire et ininterrompue de rebelles continuait d'affluer. Ils chargeaient les soldats avec une folie furieuse. Bang! En un rien de temps, une foule compacte a déferlé, et les gens ont utilisé leur propre corps pour bloquer les canons des fusils. Ils gagnaient du temps et créaient une opportunité pour ceux qui suivaient. Même si les soldats étaient armés, ils n'étaient après tout que des êtres de chair et de sang. Ils n'étaient qu'un millier au total. Dehors, en revanche, ils étaient plus de 100 000. Tout le monde a déferlé à l'intérieur. Ils plaquaient les soldats au sol les uns après les autres. Pendant ce temps, les autres soldats, voyant leurs camarades à terre, n'osaient plus tirer au hasard pour un moment, de peur de blesser leurs propres compagnons. C'est ainsi que les habitants, l'un après l'autre, ont pu foncer sur eux. Et alors, tous les soldats se sont retrouvés complètement incapables de résister. Oh non, c'est la fin. Tasker, en voyant cette scène, écarquilla les yeux, le regard empli de terreur. Il n'aurait jamais, au grand jamais, imaginé que cette foule de rebelles de Échui serait si méprisante de la mort, au point de forcer l'entrée de cette manière. Cette fois, ces soldats étaient totalement dépassés. Et dans la foule chaotique, à peine un dixième avait péri. Le reste du groupe s'est rué directement à l'intérieur de la ville de Chanay. Et ils se sont immédiatement battus avec les habitants de Chanay. Pendant les affrontements, certaines personnes de Échui, infectées par le virus zombie, se sont, à cet instant précis, complètement transformées en zombies, devenant des tueurs qui massacraient sans distinction au milieu de la foule. Des zombies! Au secours! Il y a des zombies! Cette fois, on est vraiment fichu. Fuyez! Ça vient des gens de Échui. Il y a des zombies parmi eux. Tuez-les! Ces gens de Chanay.
De quel droit nous empêchent-ils d'entrer? On va les buter. Ces salauds de Échui. Ils ont osé amener le virus dans notre ville de Chennai. La foule devenait de plus en plus chaotique, et la situation dégénérait rapidement. Les gens se faisaient griffer et mordre par les zombies les uns après les autres, puis se dispersaient dans tous les sens. Ils fuyaient vers leurs maisons respectives. Bientôt, toutes les personnes présentes sur les lieux étaient pour la plupart blessées, et il était impossible de distinguer qui avait été griffé ou mordu par un zombie, et qui avait été blessé par une personne saine. Le plus grave, c'est que ces gens couraient partout. La situation était désormais totalement hors de contrôle. Le colonel Tasker assista à la scène, le regard empli d'une peur panique. Une véritable tempête faisait rage en lui. C'est fini, cette fois, c'est vraiment la fin. Debout sur la tour de guet, il pouvait voir qu'au milieu de cette foule, il y avait au moins 1 millier de zombies, et impossible de savoir combien de personnes avaient été griffées ou mordues. Maintenant, ils s'étaient tous enfuis dans toutes les directions. Cette fois, c'était vraiment la fin. La ville de Chennai allait probablement tomber à son tour. Il déglutit difficilement. Son front était couvert de sueur froide. Il savait que pour lui aussi, c'était fini. Lui qui avait été choisi par la Fédération pour venir défendre la ville de Chennai. Il était en partie responsable de tout ce qui se passait à Chennai. Et maintenant, la ville avait des problèmes. Il ne pouvait naturellement pas se dérober. Il sortit son téléphone et commença à appeler Peter Parkinson. Pendant ce temps, au conseil de la Fédération, Jason et d'autres dirigeants de la Fédération étaient en pleine discussion sur la manière de gérer la situation à Blackwater. C'est à ce moment-là que le téléphone de Peter Parkinson se mit à sonner. Il décrocha et la voix du colonel Tasker résonna à son oreille. L'instant d'après, il se figea. Putain. Colonel Tasker, donnez immédiatement l'ordre de boucler toute la ville de Chennai. De mon côté, je vais ordonner à la 72e division de se rendre à Chennai pour réprimer la révolte. Surtout, ne vous affolez pas. Assurez-vous que personne ne s'échappe de Chennai. Sur ces mots, il raccrocha. Dans la salle de réunion, tous les regards se tournèrent vers lui. Peter Parkinson, le visage grave, annonça lentement, c'est une catastrophe. Les habitants de Blackwater se sont révoltés. Ils ont pris d'assaut Chennai. Et parmi ces gens de Blackwater, certains étaient déjà infectés par le virus zombie. L'épidémie a éclaté. La situation sur place est chaotique. Il est devenu impossible de distinguer les survivants des infectés. À la fin de son discours, tous les visages dans la salle se décomposèrent. Au départ, il n'y avait que la ville de Sunset qui était touchée par le virus zombie. C'était encore plus ou moins gérable. Mais maintenant, on parle de 2 villes. Non, 3 villes. L'affaire a, sans qu'on s'en rende compte, pris une tournure très compliquée. Si on ne fait rien pour l'arrêter, j'ai bien peur que d'autres villes ne tombent. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Lancez immédiatement un appel d'offres à toutes les entreprises de construction de la Fédération pour ériger des murs d'enceinte. Il faut absolument isoler complètement les 3 villes. En même temps, déployer l'armée fédérale dans ces 3 zones. Il faut leur ficher une peur bleue. Donnez l'ordre d'abattre quiconque tentera de s'échapper, déclara Jason en fronçant les sourcils, le visage grave. Les autres hochèrent la tête en signe d'approbation. La situation était devenue si critique qu'ils ne pouvaient plus l'ignorer. 3 villes, près de 20 millions d'habitants. C'est presque l'équivalent d'une guerre mondiale du siècle dernier. Pendant ce temps, à Sunset, je tenais mon téléphone à la main. Un sourire se dessina sur mon visage en regardant les sujets tendances sur les réseaux. Choc. Après la chute de Sunset, c'est au tour de Blackwater de tomber. Les réfugiés de Blackwater s'enfuient, Chennai est sur le point de céder. J'ai cliqué sur le lien. C'était un article de plusieurs milliers de mots qui expliquait en détail les tenants et les aboutissants de l'affaire. Tout y était. Apparemment, ce Jack n'est pas si inutile que ça. Il a vraiment réussi à laisser le virus infecter tout Blackwater. Un sourire se dessina sur mon visage. Murmurai-je pour moi-même. La popularité du sujet avait déjà atteint les 3 milliards de vues, avec un nombre de likes ahurissant d'1 milliard. Il y avait aussi 500 millions de commentaires. C'était juste délirant. Je parcourais les commentaires. Putain, c'est la faute de ces gens de Sunset. Ils sont tellement irresponsables. Comment ont-ils pu laisser le virus se propager? Maintenant, même notre ville de Blackwater est infectée. C'est clair, à l'époque, la Fédération aurait dû larguer une bombe atomique sur Sunset. Comme ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Au secours. Je suis à Blackwater. Qui peut venir me sauver? Je peux être votre esclave sexuel. Tant que vous me sauvez, sniff. Qui peut venir me sauver?
Je vaux 1 milliard. Si seulement quelqu'un pouvait me sauver la vie. Je suis prêt à vous donner tout mon argent. Vous ne racontez que des conneries. Vous, les gens de Eshui City, de quel droit vous critiquez Luori City? Vous êtes tous dans le même sac, d'accord? Plus de 100 000 habitants de Eshui City ont forcé le passage. Et ont déferlé sur Shanghai City. Maintenant, il y a aussi des gens infectés par le virus zombie à Shanghai City. Vous devriez vous sentir responsable. Putain, j'ai enfin compris. Vous n'avez aucun sens des responsabilités. Vous ne pensez qu'à sauver votre propre peau. Vous vous fichez complètement de la vie ou de la mort des autres. C'est ça, maintenant près de 20 millions de personnes sont tombées à cause du virus zombie. Si on ne maîtrise pas la situation, je propose qu'on rase toute la ville. Qu'on utilise directement la bombe atomique sur Shanghai City. Et qu'on fasse sauter Eshui City et Luori City en même temps. Les commentaires défilaient, innombrables et virulents. D'innombrables personnes déversaient leur haine. J'ai légèrement froncé les sourcils. Puis j'ai quitté ce fil de discussion pour regarder le deuxième sujet. Les émeutiers de Eshui City se sont échappés. Shanghai City est sur le point de tomber. Ce n'est qu'en cliquant dessus que j'ai compris le fin mot de l'histoire. Pourquoi Shanghai City était aussi sur le point de tomber? En fait, c'est parce que 100 000 personnes ont forcé le passage. Et le colonel Liu Wei, qui commandait la garnison de Eshui City, n'a pas voulu tuer ces 100 000 personnes. Alors il les a tous laissés passer. Le problème, c'est que dans ce groupe, certains étaient déjà infectés par le virus zombie. Au final, les 100 000 personnes ont déferlé sur Shanghai City. Un chaos total a éclaté à Shanghai City. Et au milieu de cette confusion, le virus zombie qui sommeillait en eux s'est brutalement réveillé. C'est ce qui a conduit à la situation actuelle, où toute la ville de Shanghai City est au bord du gouffre. Je ne pensais pas qu'il pouvait exister un tel saint dans ce monde. Un sourire sardonique est apparu sur mon visage. On peut seulement dire que Liu Wei a été bien trop naïf. Il a sous-estimé la puissance du virus zombie. Mais en réalité, je peux aussi comprendre sa décision. On ne peut pas raisonner une foule en colère avec des mots. Soit on les tue tous, soit on les laisse passer. Et comme Liu Wei ne voulait pas massacrer des innocents, il n'a eu d'autre choix que de les laisser partir. Mais en laissant partir ces gens, il a provoqué l'infection d'autres personnes par le virus zombie, qui s'est propagé à d'autres villes. On peut dire que Liu Wei a la conscience tranquille vis-à-vis de ces 100 000 personnes. Mais pour le reste du monde, sa décision semble un peu trop égoïste. Pour satisfaire son propre sens de la justice, il a épargné ces 100 000 personnes. Ce qui a conduit à ce que beaucoup plus de gens soient touchés par le virus zombie. Difficile de dire si cet homme est bon ou mauvais. Je parcourais les commentaires en dessous. Putain, il sort d'où ce colonel Sainte-Nitouche? C'est vraiment dégoûtant. J'ai vraiment envie de vomir. Si ce n'était pas pour ce colonel Liu Wei, jamais une chose pareille ne serait arrivée à notre Shanghai City. C'est clair. Si j'avais été à la place de ce colonel Liu Wei, j'aurais ordonné de tous les fusiller depuis longtemps. C'est facile à dire, mais les gens de Eshui City voulaient juste survivre. En quoi ont-ils tort? C'est ridicule. Ils n'ont pas tort. Leur seul tort, c'est d'avoir vécu à Eshui City. Leur seul tort, c'est que le virus zombie soit apparu dans leur ville de Eshui City. Leur seul tort, c'est d'avoir voulu fuir Eshui City pour se rendre à Shanghai City. C'est ça. Sans Liu Wei, comment cette populace aurait-elle pu entrer dans Shanghai City? Et comment les 3 millions d'habitants de Shanghai City auraient-ils pu se retrouver face à une menace zombie? Liu Wei a peut-être sauvé les gens de Eshui City, mais est-ce juste pour ceux de Shanghai City? Est-ce juste pour toute la fédération? Tout ça à cause de son ridicule sens de la justice? Il a épargné ces 100 000 personnes et a plongé le monde entier dans le chaos. Le moment venu, le nombre de morts dépassera de loin les 100 000, et je pense que Liu Wei l'a fait exprès. Il veut juste provoquer la fin du monde. Il veut que le virus zombie se propage dans le monde entier. C'est vraiment dégueulasse. Putain, c'est vrai que ça pourrait être une possibilité. Sur Internet, d'innombrables personnes le condamnaient de toutes parts, l'insultant avec une rage folle. Pas une seule personne ne disait du bien de Liu Wei, et encore moins ne prenait sa défense. Certains faisaient même les pires suppositions à son sujet. Ils pensaient qu'il voulait entraîner le monde entier dans sa chute. Et que c'était la raison de ses actes. En voyant cette scène, mon rictus moqueur s'élargit. Voilà la nature humaine. Voilà ce que sont les hommes. C'était la même chose à l'époque avec Eshui City. Quand ils ont vu Eshui City encerclé par des murs, ils sont restés indifférents. Quand ils ont vu Sunset City succomber au virus zombie et devenir un enfer, ils ont applaudi. Ils se sont réjouis de leur malheur. Et maintenant, alors que c'est au tour des autres villes et que la contagion commence à s'étendre, ils commencent enfin à paniquer. C'est à ce moment que Zhang Tianxi s'est approché. Maître. Il s'inclina respectueusement.
Alors, Y a-t-il des éveillés qui sont apparus à Sunset City, demandai-je en levant la tête vers lui. Zhang Tianxi avait maintenant complètement muté. L'homme qu'il était autrefois. Son humanité s'était éteinte dans ce tunnel, après avoir dévoré un nombre incalculable de cadavres. Il était désormais un zombie de niveau 3, et avait même éveillé un pouvoir de contrôle mental. Il pouvait manipuler la matière par la pensée. Quant à mes autres subordonnés, la plupart avaient aussi éveillé des pouvoirs et étaient devenus des zombies de niveau 3. Une fois qu'ils auront dévoré tous les cadavres du tunnel, ils atteindront au moins le niveau 5. Leur puissance sera alors encore plus grande. Et mes forces spéciales zombies commencent à prendre forme. Nous en avons trouvé quelques-uns, répondit respectueusement Zhang Tianxi. Liu Wei, à la tête de ses troupes, progressait méthodiquement dans Eshui City. Tous les zombies rencontrés sur leur chemin étaient immédiatement exterminés. C'est l'armée. L'armée est venue nous sauver. Je le savais. Je savais que la Fédération ne nous abandonnerait jamais. Point. On est sauvés. On est sauvés. Je savais que nous, à Eshui City, étions innocents. Qu'on ne serait jamais abandonné comme Sunset City. Dieu merci. Enfin, quelqu'un est venu nous sauver. En voyant cette scène, d'innombrables personnes pleuraient à chaudes larmes, submergées par la gratitude. Ils sont tous descendus pour se précipiter vers les troupes de Liu Wei. Liu Wei regardait ses survivants, son expression était complexe. Mais l'instant d'après, il poussa un soupir intérieur. J'ai déjà sauvé 100 000 personnes. Ce n'est plus ça qui changera grand-chose. Il regarda les survivants et leur dit, chers concitoyens, vous qui n'avez pas été infectés par le virus zombie, sortez de la ville, vite, leur cria Liu Wei. Merci, merci. Merci infiniment. Vous êtes les vrais héros de la Fédération. Mais qu'est-ce que vous avez mis comme temps pour arriver? Vous n'imaginez même pas la peur que j'ai eue. Mon Dieu, j'ai cru que j'allais y passer. Si vous étiez arrivé un peu plus tard, ma porte blindée n'aurait pas tenu face aux zombies. C'est clair. Et mon pauvre petit chien que j'avais dans le jardin. Les zombies l'ont dévoré. Ouin. On est sauvé, enfin. On est enfin sauvé. J'ai vraiment cru qu'on allait être abandonné, comme les gens de Sunset City. Ces gens regardaient Liu Wei, leur réaction partagée entre louanges et critiques. Liu Wei entendit leurs paroles, secoua la tête et ne dit rien. 1000 personnes, 1000 bouches, 1000 avis. Quoi qu'il fasse, il ne pourrait jamais satisfaire tout le monde. Ensuite, le groupe monta dans leur voiture et quitta la ville. Après les avoir regardés partir, Liu Wei reprit la recherche de Jacques. Un soldat s'adressa à lui, « Colonel, même si Blackwater City n'est pas grande, elle est maintenant infestée de zombies, et nous ne sommes qu'un peu plus de 1000. Essayer de retrouver Jacques dans ces conditions, c'est vraiment mission impossible. C'est vrai, colonel. Si on continue à le chercher comme ça ne mène à rien. En plus, nos munitions sont presque épuisées. Hélas. Colonel, je pense qu'on devrait laisser tomber ce que nous avons fait. On ne pourra jamais se justifier auprès de la Fédération. On peut faire une croix sur les ravitaillements de la Fédération. Retrouver Jacques va être très, très difficile. Après plusieurs heures de marche et avoir secouru quelques milliers de personnes supplémentaires, les soldats commencèrent à essayer de convaincre Liu Wei. En les entendant, ce dernier se retourna. Regardant ces hommes avec une expression complexe, il dit lentement, « Soldats, il y a un jour à peine, cet endroit était paisible et tranquille. Mais en une seule journée, c'est devenu un véritable enfer sur Terre. D'innombrables personnes sont mortes, infectées par le virus zombie. Et tout ça, c'est à cause de Jacques. Auriez-vous oublié la raison pour laquelle vous vous êtes engagé ?» En entendant les paroles de Liu Wei, tous baissèrent la tête, honteux. Liu Wei les regarda et hurla, « Répondez-moi. » C'est pour protéger notre patrie. Pour protéger notre patrie, hurlèrent en chœur les milliers de soldats. Pourtant, quelques-uns marmonnèrent à voix basse. Qu'est-ce que vous avez dit? Liu Wei se tourna vers eux. L'un des hommes ne put se retenir. Et il s'écria, « Colonel, ce n'est pas qu'on ne veut plus sauver de gens. C'est juste qu'on trouve que ça n'en vaut pas la peine pour vous. Nous ne sommes que de simples soldats. S'il y a un problème, personne ne viendra nous chercher. C'est vous qu'ils tiendront pour responsables. Vous savez ce qu'on dit de vous sur Internet en ce moment? » En disant cela, il sortit son téléphone et ouvrit Weibo. Il afficha le post concernant la ville de Shanghai. Liu Wei, perplexe, prit le téléphone. En lisant la publication, quelques instants plus tard, son visage devint blême et il recula de 2 pas en titubant. Comment est-ce possible? Comment ça a pu arriver? Ces gens, ils n'étaient pas infectés par le virus, n'est-ce pas? Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Liu Wei n'aurait jamais imaginé que son acte de bonté,
en laissant partir ces 100 000 personnes, aurait provoqué la chute de toute la ville de Shanai, à 50 km de là. Car parmi eux, nombreux étaient ceux qui avaient déjà été infectés par le virus zombie. Et pourtant, mais ils ont quand même choisi de suivre le gros des troupes et se sont précipités avec eux dans la ville de Shanai. C'est ce qui a conduit aux coutumes et au chaos qui règne aujourd'hui à Shanai. Je m'attendais depuis longtemps aux critiques virulentes du peuple. Mais je n'aurais jamais imaginé que mon action recevrait si peu de soutien. Je pensais être psychologiquement préparé à accepter tout ça. Cependant, en voyant l'écran rempli d'insultes et d'infamies, j'ai senti mon cœur se serrer. J'étais complètement perdu. Je ne savais plus quoi faire. Je ne pense pas avoir mal agi, parce que ces 100 000 personnes sont des êtres humains. Même si certains d'entre eux sont infectés par le virus zombie, ils ne représentent qu'une infime minorité. Je ne pouvais pas, à cause de quelques personnes, à cause de quelques dizaines de personnes, les massacrer tous les 100 000. En tant qu'homme de conscience, je jure que j'en suis incapable. Vraiment incapable. Mais c'est justement parce que j'ai sauvé ces gens que le chaos s'est installé à Shanai. Peut-être que davantage de personnes vont mourir. Même si je ne l'ai pas fait de mes propres mains, c'est moi qui en suis la cause. Je suis plongé dans une profonde, très profonde confusion. Je ne sais absolument plus comment je dois agir. Dois-je vraiment m'en prendre à des civils? Ce n'est pas ce que je veux. Continuer d'avancer. Après un moment de silence, j'ai lentement relevé la tête. Une lueur de détermination a traversé mon regard, et j'ai dit d'une voix rauque, comme le grincement du métal. À cet instant, une rage infinie est montée en moi. Je vais attraper le véritable responsable de tout ça, Jacques. J'ai enfin compris. Rien de tout ça n'est de ma faute. Tous ces gens sont innocents. Le seul et unique coupable, c'est Jacques. C'est lui qui a amené le virus zombie à Eshui. C'est lui qui a fait en sorte que toute la ville de Eshui soit infectée par le virus zombie. Je ferai payer le prix à Jacques. Ce sera ma propre rédemption. Une façon d'expier mes actes. Tous les soldats, en voyant l'expression et l'attitude tourmentée du colonel Liu Wei, sont restés silencieux. Ensuite, un silence de mort s'est abattu sur toute la ville, sur toute l'unité. Seuls les échos incessants des coups de feu résonnaient à travers la cité. Dans une rue, Jacques était suivi par plusieurs centaines de zombies. Après avoir complètement infecté la ville de Eshui, il m'a appelé. Il a alors reçu mes instructions, continuer à semer le chaos dans la ville de Eshui. Faire en sorte que plus de gens se transforment en zombies. En même temps, je lui ai aussi dit que dévorer des humains lui permettrait d'évoluer plus rapidement. En l'espace d'une seule journée, il est passé de zombie de niveau 1 à zombie de niveau 2. Bien qu'il n'ait pas encore développé de capacité spéciale, sa force physique dépasse déjà de loin la normale. Chacun de ses gestes déploie une force colossale. Dire que c'est un petit surhomme n'est pas une exagération. D'où viennent ces coups de feu? Jacques fronça soudain les sourcils. Il entendit, venant de très loin, une série de coups de feu. Les troupes de la Fédération seraient-elles entrées dans Eshui? Comment est-ce possible? Connaissant la lâcheté des hauts gradés de la Fédération, ils boucleraient la ville de Eshui, c'est certain, et ne laisseraient personne s'échapper. Il est encore plus improbable qu'ils envoient des troupes pour une mission de sauvetage, murmura Jacques pour lui-même. Puis, il a sorti son téléphone et a ouvert Weibo pour jeter un œil. Il a été rapidement stupéfait. Comment peut-il exister une personne aussi stupide dans ce monde? Il vit bientôt ce que Liu Wei était en train de faire et marmonna pour lui-même. Ses yeux trahissaient sa stupeur. Il n'aurait jamais imaginé que ce colonel Liu Wei, qu'il n'avait rencontré qu'une fois, puisse être un homme aussi rigide et vertueux, au point de sacrifier son propre avenir pour ces misérables de Blackwater City. Il a même joué les saints en libérant 100 000 personnes, provoquant le chaos dans une autre ville, Shanai City. C'est complètement absurde, pensa Jacques en secouant la tête. Si ça avait été moi, ces 100 000 personnes seraient mortes depuis longtemps. Quand je pense aux 100 000 que j'ai tués à Sunset City, je trouve ça vraiment dommage. C'était d'excellentes ressources de purification. Si je les avais dévorés, ma puissance aurait atteint au moins le niveau 5, voire le niveau 6. À ce moment-là, à part une explosion nucléaire, qui dans le monde entier aurait pu m'arrêter? Dommage que je sois déjà à Blackwater City. Puis, sur mon visage, une expression étrange apparut. Ce colonel Liu Wei, quand il saura que les 100 000 personnes qu'il a libérées causeront encore plus de victimes, je me demande s'il pourra encore sourire. Et puis, est-il vraiment si épris de justice? Errer dans cette ville juste pour sauver plus de gens? Je murmurai à voix basse. L'instant d'après, une lueur dorée brilla dans mes yeux. Peut-être que Liu Wei sait déjà que tout ce qui se passe à Blackwater City est de ma faute. C'est pour ça que même en sauvant des gens, il est en réalité à ma recherche, murmurai-je. Un sourire glacial se dessina alors sur mon visage. Non seulement je n'ai pas reculé,
Mais j'ai au contraire poussé mes zombies à foncer droit sur Luo. Je suis curieux de voir ce que ce Luo va bien pouvoir me faire. Qu'il existe encore des gens aussi naïfs en pleine apocalypse. Je ne l'aurais jamais cru. Si Luo devenait lui aussi un zombie, à quoi ressemblerait-il? Ça m'intrigue. Je jetai un œil à la fiole dans ma poche. Il y restait 1 ou 2 gouttes du virus qui vient de moi. Je l'ai remarqué depuis longtemps. Je suis différent des autres zombies. Les autres n'ont pas ma conscience, ce sont de vrais morts-vivants. Mais moi, j'ai conservé mes souvenirs et ma conscience d'avant. Ce que j'ignore, c'est que mon esprit, sans que je m'en rende compte, s'est complètement tordu. Moi, un soldat, transformé en monstre cannibale. Au fond de moi, inconsciemment, je ressens une certaine honte. Et surtout, une solitude et une peur panique. Mais si d'autres soldats devenaient des zombies avec moi, des monstres cannibales comme moi, peut-être que je ne me sentirais plus comme ça. Devant le colonel, une grande horde de zombies s'approchait. À cet instant, un soldat revint en courant pour faire son rapport à Luo. Vérifiez vos armes et vos munitions. Luo se tourna. Et il dit à tout le monde, videz tous vos chargeurs. Si on n'a toujours pas trouvé la trace de Jacques après ça, on rentre, dit-il lentement. Son expression était complexe. Les civils sont des êtres humains. Mais les soldats aussi. Et ils devaient être responsables de ces hommes. Les soldats restèrent silencieux, se contentant de vérifier s'ils avaient assez de munitions. Peu de temps après, la horde de zombies apparut devant Luo et ses hommes. La horde, sentant l'odeur des vivants sur Luo et les autres, se mit à charger. Luo mena également ses soldats à l'assaut. Il a commencé à tirer sans arrêt. Ta. Le déluge de balles s'est transformé en un torrent d'acier, vaporisant instantanément les dizaines de zombies devant lui. Pendant ce temps, sur le toit d'un grand immeuble voisin, Jacques observait froidement la scène. Il ne bougeait pas. Les soldats de la Fédération, lourdement équipés, avaient une efficacité au combat redoutable. En peu de temps, les zombies qu'il avait amenés avaient déjà été anéantis pour une bonne moitié. C'est alors que Jacques cria à Ro en contrebas, « Colonel Ro ». En entendant cela, Ro releva brusquement la tête et regarda en direction de la voix. L'instant d'après, ses yeux s'écarquillèrent, la rage et une soif de meurtre se mirent à bouillir en lui. « Jacques » hurla-t-il. « Colonel Ro, ça ne fait qu'1 jour qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi tant d'hostilité à mon égard ?» répondit Jacques avec un sourire. « PAN. » La seule réponse fut le son glacial d'un coup de feu. Jacques esquiva la balle d'un mouvement vif de la tête. « Continuez à vous occuper des zombies, je m'occupe de lui. » Après avoir lancé ces mots, Ro s'engouffra dans l'immeuble. Puis il se précipita vers le toit. 10 ans dans l'armée. Avec un entraînement jour et nuit, sa condition physique était exceptionnelle. En un rien de temps, il atteignit le toit de l'immeuble de 10 étages. Il vit devant lui cet homme blanc vêtu d'un trench-coat vert militaire. « Jacques, dit-il d'une voix glaciale. Pourquoi as-tu fait ça ?» En entendant cela, Jacques se tourna lentement pour le regarder. « Fais quoi, colonel Ro » demanda-t-il, perplexe. « Je ne comprends pas bien. Pourquoi avoir empoisonné Blackwater City? Pourquoi avoir transformé Blackwater City en un véritable enfer sur Terre ?» Ro pointa son arme sur Jacques, hurlant cette accusation. « Comment sais-tu que c'est moi ?» demanda Jacques, l'air confus. « Après le bouclage complet de Blackwater City, tu es le seul à être entré ici. Si ce n'est pas toi, qui d'autre ?» hurla Ro. « Colonel Ro, vous êtes bien bon, vous savez. Laissez s'échapper 100 000 personnes. Sais-tu ce que ces 100 000 personnes représentent pour le monde extérieur? Pour la ville de Channay? Pour les plus de 50 millions de personnes des environs? » Jacques ne répondit pas à sa question, mais se tourna pour l'interroger à son tour. À cet instant, PAN. Un coup de feu retentit. Jacques tourna brusquement la tête.